Et alors en plus, maintenant, Yoann Rioux se laisse pousser la barbe, comme vous, Jean Benguigui. Moi non, j'ai juste une petite truc de 2 jours à l'italienne, mais oui, lui c'est parce qu'il n'a pas d'hygiène. C'est pas pareil. Non, Je suis allé chez le barbier pour la première fois. Non, Vous et vous rendez alors compte un peu? Ah, vous êtes allé chez le barbier? Mais oui, c'est génial et tout. On prend soin de moi, la peau et tout. Regardez la belle ligne en haut, en bas et tout. Anne, est-ce que vous aimez un petit peu mon nouveau look? oui, on dirait un prof. J'aimerais vous faire la leçon. Oh, ça y est. Oh là là. Il attaque. Au tableau, Il hein. attaque Ah, net. bah, vache, alors, c'est la première fois que je vais réussir à la caser. Ah, je serais d'accord à 1000%, je l'adore. Ah bon? Eh ben, elle est célibataire, hein, non plus. Non, pas. Pas vraiment. Bah, que je vous ai connu maqué pendant des années. Ouais. Et alors là, depuis quelques années, maintenant que vous êtes divorcée, je vous savais toute seule et je me suis dit, faut que j'invite Anne Romanoff pour qu'elle rencontre Yoann Rioux. Ça c'est un cadeau. Ah Il non, faut que mais tu alors, remercies. sans méchanceté, mais même sur une île déserte, au bout de plusieurs. Non, vraiment, c'est pas possible. Enfin, Anne, vous qui avez été traumatisée par ça pendant des années avec un mec pareil, même plus besoin de faire de régime. De toute façon, il faut quand même dire, depuis qu'elle a quitté son mari, elle est épanouie. Moi, ça fait des années que je la vois de plus en plus épanouie, Anne Roman. Plus épanouie et même plus jolie, je dois dire. Oui, Ah, dis donc. Et là, elle est toute bronzée en plus. elle est bronzée et rouge à la fois. C'est rare. Hein. Il la vire quand elle commence à être belle. Non, Laurent, tu Non, peux c'était mettre ça. faut pas faire concurrence à Laurence Ferrari, tu comprends? Voilà, c'est tout. Et ses filles sont magnifiques. Ses filles sont d'une beauté. Ah, voilà, il a pas pu avec la mère, il va essayer avec les filles. Et d'où vous connaissez mes filles? Oui, parce que je m'intéresse. Non, trop j'ai belle. t'expliqué. Il a fait une fiche sur toi, il a fait une enquête, il a tout sur toi et il va tout te ressortir. Anne, je vous adore. Est-ce que je peux vous appeler Titane? Parce que Titane, Non, mais c'est la Palme d'Or, Titane. C'est un film épouvantable. Non, mais Ah, il manquerait plus qu'elle ait une bagnole. C'est ça le film, hein. Attendez. En plus, excusez-moi. Vous avez dit que vous étiez nul au lit, vous l'avez dit ça? Ouais, mais on s'améliore. Hein. Et puis j'ai vu une enquête du Parisien. En fait, il y a de plus en plus de femmes qui sont insatisfaites au lit et qui le déclarent maintenant. En plus, elles Il n'ont est plus peur de le complètement dire. obsédé ce malheureux. Mais non, mais c'est vrai. Dans le public, qui est satisfaite? Alors, ah ouais, il y a plein de Non, mais attends, mais- Il y a 3 garçons qui viennent de lever la main. Et il y a les 2 du premier rang qui sont intéressés par ton truc. Vous allez bien, Ariel? Mais oui, mais je me disais que Anne peut être satisfaite parce qu'on a le public le plus hype. Et ça, les grosses têtes, ça flirte à mort. Ah oui. Ah là, au premier rang, vous avez tous les restes de Bénichou. Non, mais c'est vrai que le public est assez beau. Et voilà. Et en short. Pour notre plus grand bonheur. Avec des belles jambes. Ah, écoutez, monsieur, la prochaine fois, vous vous épilez quand même. Parce que les jambes croisées poilues comme ça, c'est pas beau. Oh, bah regarde ailleurs. Non, mais elles sont pas poilues du tout, elles sont glabres. Ah non. Vous avez raison, Ariel. Les jambes, non, mais les quand même. On est parti sur une émission culturelle. Je crois que je vais peut-être passer à la première citation. Ah oui, oui. Pour Benoît Somme, qui habite Révin dans les Ardennes, qui a dit: en temps de paix, le kamikaze s'étiole. N'ayant nul porte-avions sur lequel s'abattre, il se sent inutile à la société et l'envie de se suicider l'étreint. Et croyez-moi, pour quelqu'un dont la raison de vivre est de mourir, l'idée de mort est invivable. Oh là là. C'est Un contemporain. peu tendu, mais bon. C'est signé quasiment. Des proches. Des Oui. proches, évidemment. Oui. Bonne réponse de Jean Benguigui. Pour Martine Vazé, qui habite Moyenneville, dans le Pas-de-Calais, qui a dit: je suis assez méfiant, j'ai toujours une longueur de recul. Coluche. Coluche, non, plus récent encore. Plus récent. Eh bien, vivant. Commandeur. Un humoriste. Un humoriste. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Pierre Palmade. Pierre Palmade, non. Quelqu'un d'ailleurs qui va nous rejoindre bientôt, aussi aux grosses têtes, qui va faire son retour. Un retour. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, excellente réponse de Jean Benguigui. Pour Nadine Duhamel, qui habite Coutts
j'arrive pas à le Coup dire. de Kerk. Merci. Coup de Kerk-Branche. On voit qu'elle a fait de la radio, Anne Romanoff. Vous avez vu comme j'ai pris un coup de vieux en 30 ans, Anne. Mais non, vous avez pas changé. On a démarré il y a 30 ans avec Anne Romanoff. Ah oui. Vous vous rendez compte, rien à cirer. Septembre 1991 sur France Inter. Ça fait 30 ans qu'on se tient par la main, qu'on se serre les côtes. Oh, il a à peine Mais fait en 30 ans, il m'a jamais dragué. Vous m'avez jamais Ah, dragué. bah non, ça alors. Oh, le râteau. Mais non, parce que je l'ai connu, il était hétéro, Laurent. Mais Non. ah bah, Il enfin, faut le dire, faites votre coming out, vous avez été hétéro à un moment. c'est pas que j'ai été hétéro, c'est que j'avais pas réalisé encore exactement. Voilà. Voilà. Vous voyez. Mais Oui, c'est vrai mais- que vous étiez avec Puis je vous ai vu. Non mais Laurent, Entre vous Laurent, et Jacques Ramade, bon. Allez, encore une citation pour Nadine Duhamel qui habite Coup de Kerk-Branche, on en était là donc, Oui. qui a dit: quand on est jeune, on est mal dans sa peau, mais on a mal nulle part. Quand on est vieux, on est bien dans sa peau, mais on a mal partout. Ah oui. C'est joli. Churchill. c'est vrai. Churchill, non. 20e siècle. Alors c'est français, c'est du 20e siècle. Est-ce que c'est Tristan une Bernard. chanteuse? Sacha Guitry. Une chanteuse, non, c'est pas Sacha C'est un Guitry. garçon C'est un garçon. Jules Renard Et c'est quelqu'un peut-être qui bat le record de participation aux grosses têtes. Jean-Yann. Non, Non. pas Jean-Yann. Jacques Martin. Non plus. Oh là, vous êtes vraiment... Mais c'est un académicien. Attendez, voilà. Jean Dormesson. Jean Dutour. Jean Dutour. Voilà. Jean Dutour, évidemment, Jean Dutour. Bonne réponse de Johan Rioux. Qu'est-ce qui pousse beaucoup plus vite, même 3 à 4 fois plus vite, en haut qu'en bas? Les cheveux. Non. En haut de la sur une montagne, montagne en haut de la montagne. Non. Sur Qu'est-ce- le corps humain. Sur le corps humain. Ouais, c'est les poils. Les poils des oreilles. Ça, Non. ça pousse plus en avion. C'est Non. en avion. Qu'est-ce qui pousse 3-4 fois plus vite en haut qu'en bas? Les ongles. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bizarre, Laurent, parce que quand on sort quelqu'un de la terre, quand on exhume un cadavre, il a les ongles très longs. De pied. Et il est en bas. Bah parce que ça continue peut-être à pousser aux pieds et pas aux mains. La question... Qu'est-ce qui se passe en haut? Ça pousse Si. plus vite dans les mains que dans les pieds. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, j'avais pas cru que Pourtant, c'était moi, j'ai des en grands montagne. ongles de pied. Ah, ça pousse plus vite dans les mains que dans Oui, les pieds, oui, en oui. l'air. Mais non, pas en l'air. Non, Je comprends normalement. rien, Lolo. Ah, je crois que c'était en elle est avion, ça vraiment pousse plus vite les ongles. Oui, tes mains sont en l'air par rapport à tes pieds, sauf si tu fais le poirier. Qu'est-ce qui pousse plus vite en haut qu'en bas? Les ongles. Oui, mais Ah, pas attends, en ici, on a les bras attitude. qui tombent Mais non, très parce bas. que les ongles sont en haut par rapport aux pieds. Mais Mais non. quand je me gratte les pieds, mes mains sont en bas. Et quand tu fais le poirier aussi. Mais oui, ça veut dire que les ongles des mains poussent plus vite que les ongles des pieds. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Si c'était le contraire, toute la manicure serait pédicure. Mais Laurent, je voudrais savoir pourquoi ça pousse plus vite en haut qu'en bas. Non mais c'est important les filles, imaginez. Parce que c'est à l'air Imaginez vos libre. chaussures avec les ongles qui dépassent de 10 mètres. Des chaussures ouvertes. Non, Peut-être elle a raison, chère Chantal. Chantal, oui. Peut-être parce que les ongles des mains, effectivement, sont plus souvent à l'air libre que les mais- ongles Ah, tu des crois pieds. Et chez les chèvres, comment ça se passe? Enfin, je veux dire... Chez les chèvres. J'ai connu une manicure pour chèvre. J'ai vu un âne dans un champ. Il avait déjà une grosse oreille, mais il avait des ongles complètement C'est pas des retournés ongles, comme ça, c'est très des longs. sabots. C'est des sabots. C'est sur ses Mais de ongles. toute façon, il marche à 4 pattes, donc il n'y a pas de haut et de bas. Mais Bah oui. oui. Ça dépend si c'est en passant par la Lorraine. C'est un sexe énorme, un Avec âne, hein. mes Vous avez déjà vu, sabots. non En passant par la Lorraine. Oh Avec là mes là là sabots. là Je suis là. resté. Avec bouche mes bée. sabots de dondonne. C'est quoi, j'ai un- Avec mes sabots de dondonne. Oh, oh, oh. Mais c'est Je vrai savais pas là où... qu'ils avaient ouvert un asile à RTL. Ils ont fait du vernis à sabot, très joli. moi, je connais une chef qui s'est fait une French. En tout cas, grâce au magazine Néon et toujours cette Ah, fameuse c'est bien, rubrique. Néon. Ah oui, les savoirs inutiles, il est en kiosque Néon. Moi j'adore ça, je bande au néon, moi. Eh bien, vous saurez désormais que les ongles des doigts poussent 3 à 4 fois plus vite. Des doigts de main. Oui, des doigts de main. Non. Oui, ça peut être Non. le Il a dit l'ongle des Non, doigts. non, c'est les ongles des orteils qu'on a au bout des mains. Tu vois ce que je veux dire. Les ongles des doigts poussent 3 à 4 fois plus vite que ceux des orteils. Mais vous je voyez vois, moi, l'été, j'ai les ongles sortis des orteils de pied. Oui. Et ils poussent
pareil que mes ongles de doigts. Mais est-ce que t'as les mains qui puent les pieds? Je ne sens pas des pieds. C'est un sujet qui intéresse Pierre Bénichou parce que Pierre se fait faire les ongles et des mains et des pieds. Non, pas des mains, des pieds. Des pieds. Vous allez chez régulièrement chez chez Monsieur Torgeman. C'est qui ça? Monsieur Torgeman. Un pédicure, un podologue. Ou cheval ferrant? Pédicure, podologue, monsieur, il est Parce les que deux. tu as des oignons, tu me l'as dit un jour. Non, j'ai pas d'oignons. J'ai pas d'oignons. Alors, j'ai des pieds de rêve. Ah oui? Justement, parce que tu les enlèves. Alors pourquoi vous allez chez Monsieur Torgeman alors? Parce que c'est grâce à Monsieur Torgeman que j'ai des pieds de rêve. Ouais, Si je me c'est un faisais faire cauchemar. ça par ma mère, comme font les gens, j'aurais pas des jolis pieds, regardez ça. Ah oui, donc c'est super bon. C'est vrai, il a des beaux pieds. Ah ouais, c'est pas mal. Ça se rapproche de Par Shrek, rapport au mais... reste, j'ai des pieds de nacre. Le petit orteil est un peu sale. Hein. Non, le petit orteil n'est pas sale. Il est un peu sale. Non, ouais, il y a il y a un Mais petit c'est champignon là. normal, c'est un pied noir. C'est un petit normal, il champignon. se ronge les doigts de pied. Non. Et Il y a un tu petit mets quoi champignon, comme là. vernis? Non, mais Un Il non, se collant ronge les ongles de pied. Il y a du noir à la suite d'un choc. Ah oui? C'est un bleu, comme tu dirais, tu vois. Et comment le choc? Le pied du lit. Ah oui, en faisant l'amour. Ah, Bon, tu c'est peux remettre toujours- ça dans ta... Une question pour Karine Mouisseau qui habite Strasbourg dans le... Oh. Pardon? Yodler, Strasbourg, ça fait plaisir. Oui, et Madame Mouisseau espère 300 € dans le Bas-Rhin. Enfin, pas dans le Bas-Rhin. Dans le porte-monnaie, vous voulez dire. C'est le dans prix les- d'une passe. c'est cher, hein. C'est cher, dites donc, à C'est Strasbourg. cher, hein. Moi, C'est important de dire la région au bon endroit, Laurent. Qu'elle gagne ou pas, elle l'aura dit. Madame Mouisseau nous écoute. Elle espère un chèque RTL. Et la question, la voici. On dit qu'il fut dévoré par un lion alors qu'il était en train de sculpter. De qui s'agit-il? Moi, je pense que c'est un sculpteur. Ah bah oui, c'est un sculpteur. De la Rome antique. Un des plus célèbres sculpteurs. On a même dit de lui, grâce à l'excellence de son talent, 111 n'est inconnu d'aucun homme un tant soit peu cultivé. C'est lui qui a peint le... Pardon? Praxitel. Praxitel. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Attardons-nous un peu sur Praxitel. Ah oui. Né Il est vers- considéré comme le plus grand de tous les sculpteurs C'est de la vrai mythologie. Ah bah oui, les fameuses canons de la beauté grecque et tout ça, c'est à partir des statues de Praxitèle, de Phidias, tout ça, mais surtout pourquoi Praxitèle, considéré comme le maître étalon de... J'ai un Mais Praxitel chez moi. comment il a été par un lion? En quelle occasion? Ah bah, le lion, il était en train de le sculpter. Ah, il Ça- sculpte le lion. Ça écoute pas toujours. Ah bah oui. Ah. Enfin, tu T'as beau lui dire bouge pas, Ah bouge bah pas. ouais, C'est pas facile de sculpter avec un Ah fouet bah dans oui, l'autre ah main. bah oui. Vous voyez le cirque, vous voyez, Oh là Vous voyez, là. Bernard. Pourquoi il n'a pas commencé par un chaton? Oui. Ça aurait été génial. Imaginez qu'on soit au temps des jeux du cirque à l'époque. Oh là là. Vous auriez aimé- Non, ça va. Je sais ce que vous allez dire. Quoi? Je passerai derrière vous parce que le lion n'aura plus rien à manger. Enfin, je connais votre histoire, votre humour. Il sera rassasié. Mais vous nous avez raconté, Laurent, quand on a visité Rome, une histoire avec le... Vous êtes allé en Italie, je me casse. Hein. Ah non, c'est quoi cette histoire hein? Ça va, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a longtemps. Non, mais le gladiateur qui doit... qui doit faire l'amour. Ah, qui doit faire l'amour à, Ah oui, oui. à 100 femmes. À 100 femmes. Ouais, J'aurais aimé être j'adore cette gladiateur. histoire. Ah, vous voulez que je vous la raconte? Ah oui, vous nous la racontez. Oh bah si vous voulez, alors. Il y a 100 femmes qui sont alignées au milieu du cirque. César, tout le monde est là. Tout Rome est réuni et le gladiateur sera évidemment gracié uniquement s'il réussit à faire l'amour aux 100 femmes. Mais bon, c'est quand même évidemment un type... Il n'y a pas de Viagra à l'époque, mais quand même c'est le plus... Un mec comme moi, quoi. Le meilleur coup de Rome, quoi, si j'ose dire, vous voyez. Le meilleur coup de Rome. Une femme, 2 femmes, 3, 4, 5, 10. Les femmes n'en peuvent plus. 11, 12, 13, 20. Il est applaudi, la foule l'acclame. 40 femmes. Il commence un petit peu à fatiguer au bout de 40. Hein. Ouais, 45, 50 femmes. Il continue encore là, il bonne toujours. Non. Et 70. Et On rêve. ouais, la foule l'acclame. Ouais, bravo Bernard, bravo Bernard. Bernardus. Bernardus, oui, Bernardus. Bravo Bernard. Ouais.
Oh, que vous me faites plaisir, Laurent. 95. J'ai jamais pu arriver après 80. Là, il a un peu de mal. La 96e, là, c'est à peine s'il arrive encore à avoir une érection. 96e, mais quand même, il arrive encore à... Et devant la 98e, il s'écroule. Et là, dans le public, il y a quelqu'un qui crie. Ah, je comprends pourquoi vous avez dit bravo Bernard. J'adore cette histoire. Ah oui. Oh, vos désirs sont désordres, Roselyne. On était parti de Praxitèle. Et on arrive à... Vous êtes fait sculpter ou pas? Oh, vous m'avez fait peur. Non, mais Roselyne, quand on a des hautes fonctions, j'imagine qu'on... Non, je n'ai pas de statut, mon effigie. Non. Et vous, Caroline, non, non. Non, pas de vanne. Bien non. sûr. C'est-à-dire que Rubens Bien était sûr. déjà mort. Benjamin Rabier a fait la vache qui rit en la prenant pour modèle. Bottero, c'est pas vous. Elle avait la vache qui rit, elle a un très joli petit piercing dans le nez. Ah, il y a une autre histoire d'ailleurs que j'adore sur justement le sculpteur et son modèle. À un moment donné, voilà, elle commence à fatiguer. Vous la connaissez, Bernard? Ah non, mais vous me faites rire déjà. Elle est Bernard, tu seras payé quoi qu'il arrive. Hein. Elle est pas hyper... Dans la chute. Elle est pas hyper drôle, mais elle est de circonstance. C'est un sculpteur, il y a une jeune femme qui est en train de poser pour lui. Alors voilà, il commence à travailler, mais évidemment, au bout de quelques heures, elle commence à en avoir marre, et lui aussi, parce que c'est un peu fatigant quand même de sculpter. Alors il lui dit, je vous propose qu'on fasse une pause. Alors elle est toute nue, elle dit, oh, bah oui, d'accord, elle se rhabille. Et là, la femme du sculpteur arrive, et il lui dit, oh, ma femme, ciel, ma femme, déshabillez-vous. Ah oui. J'ai pas compris, mais elle est drôle. Bah moi, je la trouve très réaliste. Moi, je la trouve jolie, voilà. Une question pour Michel Nélias, qui habite Loinec, dans les Côtes-d'Armor. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un grand compositeur. C'est une question culturelle. Là, mademoiselle Tchakaloff, vous voyez, vous avez vos Mais chances. oui, mon amour, je suis toujours là pour toi. Vous Vas-y, avez pose fait- la question. Vous avez fait beaucoup d'études. Ah, qu'est-ce que vous avez fait comme études, Mais j'ai Gaël? pas fait beaucoup d'études, hein. Ah oui? Ah bah ça se voit. Elle a toujours été Une sauvée. seule. Elle a Une toujours seule. été sauvée à l'oral. J'ai fait. Non, non. J'ai fait du droit et après j'ai fait deux troisième cycles, mais j'ai pas beaucoup d'études. C'est pas mal quand même, hein. Vous avez quand même vos chances. Tout le monde, de toute façon, connaît le nom de... Bientôt, tu les auras plus tes cycles. Allez, la question. Tout le monde connaît de toute façon le nom Alors de... t'as tort parce que j'ai fait un test de réserve ovarienne et en fait j'en ai encore pour longtemps. T'as une réserve ovarienne. Réserve ovarienne. Il y a des gens qui font des safaris ou pas? Ouais, c'est le parc de Thoiry là-dedans. Ouais. Il reste, Non mais parce que je voulais savoir pendant combien de temps je pouvais encore avoir bien des sûr. enfants. Et alors? il reste combien de douzaines d'œufs? Bah, j'ai déjà Et eu c'est 2 pas trop- enfants, c'est mais pas bientôt trop- j'aurai un 3e enfant sans doute. C'est Voilà. pas trop inflammé parce que moi, quand le feu est au vert, je passe. Hein. La question donc concerne un compositeur dont il s'agit de retrouver le nom. Compositeur dont je vais vous citer, tiens, si vous voulez, quelques opéras qu'il a pu composer. Est-ce que vous pouvez les chanter plutôt, non? Non, la Vestale, les Danaïdes, les Horaces, Tarare aussi. Voilà autant d'opéras Puccini signés par ce grand compositeur. Puccini, non. Il n'est pas italien donc. Alors si. Parce qu'il connaissait que Puccini, hein, quand C'est un compositeur musicien italien, justement. Italien. Respighi. Il est né dans la province de Vérone. En revanche, il La n'est petite Vérone ou la grande Vérone? dans la grande Vérone, puisque c'est dans la province. Mais Bellini quel siècle? Bellini, non. Ah bon, on est au 19e siècle. Monteverdi. Monteverdi, non. Ça finit par I. Ça finit par I. Rossini. Il est mort, il avait 74 ans. Mais attention, il n'est pas mort en Italie. Non, il est mort. En Suisse. Non, comme beaucoup de compositeurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Vienne et il est mort à Vienne. Bellini. Bellini. On l'a déjà dit, On a déjà dit. On a dit Rossini. Quoi? Balcony. Non. Est-ce qu'il a un nom de pâte? Ah non, non, pas du tout. Non. Non, non, non. Un nom de fromage? C'est quelqu'un, on va dire, dont le nom, hélas, a été injustement sali, voyez-vous, mais qui reste un grand compositeur, un compositeur peut-être trop méconnu. Mais ça le dit comment? C'est-à-dire qu'on le connaît et à la fois on le méconnaît. Salieri, Salieri, non. Pardon? Salieri? Eh oui. Salieri. Oui. Bonne Bravo. réponse de Michel Bernier et François Rollin. Une question maintenant pour Grégory Merlan, qui habite Reims. Monsieur Merlan est dans la Marne, enfin si j'ose dire.
En tout cas, il y est bien. Parlons de Victor Hugo. Victor Hugo a reçu un cadeau incroyable pour son 79e anniversaire. Lequel? Un éléphant? Un éléphant, non. C'est vivant? Non, on est donc calculé, puisqu'il est né en 1802, ce siècle avait 2 ans. Ça fait plusieurs semaines que je vous répète cette phrase. Une voiture. On est donc en 1881. Et qu'est-ce qu'on offre à Victor Hugo pour son 79e anniversaire? Une canne. Quelque chose d'étranger. Quelque chose d'étranger? Non. C'est un truc français. On le ramène Un en France fauteuil parce qu'il roulant. avait été exilé à cause de Napoléon. Non, je sais pas quoi, non. on lui offre. Est-ce que c'est Ah si, on lui offre une avenue à son nom. Excellente C'est ça réponse d'Elie Semoun. Ah, bah tout le monde le sait. Bravo. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bah tout le monde le sait. Comment ça, tout le monde le Bah sait? oui, on T'avais écrivait qu'à le dire. Monsieur Hugo en son avenue oui, mais sur le t'avais- courrier. Mais excuse-moi, Mais t'avais personne qu'à ne le savait dire. qu'on lui avait offert de son Tu lui as vivant. écrit quand hier? On savait pas que c'était un cadeau d'anniversaire. Et on ne savait pas forcément qu'il était vrai. vivant. Bah Sauf oui. qu'effectivement, vous avez raison, il a vécu dans l'avenue qui portait son nom les dernières années de sa vie. Pas à son domicile, il était à l'hôtel quand il était avenue Victor Hugo. Mais en tout cas, effectivement, dans ces cas-là, les gens qui lui écrivaient à Victor Hugo en son avenue. Est-ce que c'est chic? C'est beau. Génial. Oh là là. Oh là là. Mais Génial. qu'est-ce que c'est joli. Mais moi Moi, aussi, j'aimerais bien avoir une Ah, rue moi, à j'ai mon plein nom. d'avenues. Caroline Non, Diamant en son périple. Ouais, ouais. Attends, mais moi j'ai plein d'avenues Leclerc, En son on est impasse. partout. Ah oui, Oh bah l'autre. C'est génial. Oui, mais On va rayer général et on va mettre Julie. À Julie Leclerc dans son centre. Et faites attention d'ailleurs à l'adresse que vous choisissez, par exemple quand vous devez déménager. Où est-ce Ah que oui, mais c'est vrai que c'est important. Ah oui. Oui, parce que par exemple, à côté de chez moi, il y a une rue qui s'appelle Fléchier, ben on n'a pas envie d'y habiter. Ah oui, la rue Fléchier. Eh ben oui, je la donc- connais très bien, elle monte vers Montmartre. Voilà, et ben c'est une rue où on hésite quoi. Ah oui, on n'a oui. pas envie de Mais je dire suis d'accord qu'il y a des j'habite rues pas Fléchier. élégantes. Ah oui, Bah au moins on a la rue de la truie qui file. Ah bah voilà. Bah tu vois là, j'irais Dans pas le habiter vieux non Mans. plus. Mais l'avenue Victor Hugo à l'époque était une rue à prostituées. Ah bon? Ah oui, on entendait beaucoup Javal Jean. Oh, n'importe quoi. Alors là, vraiment. T'as été la chercher loin, celle-là. Oh, y a- y a- Seul dans son coin. Elle est bonne. Il s'est fait prépare nerf ses mental. vannes. Oh là là là, mon pauvre Bernard, Oh là ça va là, pas ça mieux. va pas hein. Non, 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 non. Bah, justement, allez-y, ça va vous faire du bien. hein. Eh ben moi, dans mon village, ils ont fait l'adresse de la maison de mon père et de ma grand-mère. Eh ben il y a une plaque professeur Choron. Ah, ça, c'est chouette. Je Ouais. peux écrire Ah, bah, ça, si c'est je veux génial, m'écrire. ça. Par exemple, je peux mettre Michel Bernier, place du professeur Choron. Ah, c'est chouette. Ah, ça, c'est- Ah, bien, c'est bien. chic. C'est très chic. Oh là là. Moi, j'aime pas. Je donnerai pas le nom de ma rue. Du coup, ce que je vais dire n'a aucun intérêt. Parce que Moi, voilà. Pourquoi c'est comment votre rue? j'aime pas du tout le nom de ma rue. Tant qu'on sait pas où vous habitez, on s'en Bah, fiche. tout le monde oui. sait que j'habite le Valois-Perret. Ah bah oui, maintenant vous le dites. Ah ouais, mais maintenant on le sait. Tout le monde sait. Mais on le savait pas. Ah t'es rue Balkany. Je pense pas qu'il soit sur le point d'avoir une rue dans le Valois. S'il y a bien une ville où il risque d'avoir un jour une rue, Balkany, c'est bien le Valois, il n'y a nulle part ailleurs. Ah bon, oui, quand même, un jour, oui. Vous aimeriez avoir quoi, vous? Une rue, une impasse, une avenue, une école à votre nom? Peu importe, tant que c'est loin de chez vous. Mais j'ai failli habiter. J'ai visité un appart rue Louis Rouquier. Ah oui. Et je me suis dit, si je travaille avec Laurent Ruquier et que je vis rue Louis Rouquier, ma vie va être un Mais enfer. c'était qui, Louis Rouquier? Alors, je sais pas, parce que comme j'ai pas pris l'appart, je me suis dit, j'allais pas chercher. Vous n'êtes vraiment moi, pas j'ai- curieuse. hein. Si. Moi, j'ai habité dans une chambre de bonne rue Hamelin, 42 rue Hamelin, là où est mort Marcel Proust. Ah oui. J'étais très fier de ça. Et vous avez encore c'était des une belles chambre de bonne. anecdotes comme ça, parce que moi je peux vous faire toutes les rues que j'ai habitées. Justement, je me suis amusé à ça il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que parfois on oublie des adresses où on a vécu, et avec l'âge on en a fait quand même pas mal des adresses. Et... Ça dépend si on a les moyens de déménager souvent ou pas. Bah non, justement, on déménage parce qu'on commence change de petit, vie, bah oui, et on puis on change de gagne un vie. peu Moi, plus j'ai fait d'argent. l'inverse. Je vais de plus en plus petit. La prochaine, ça devrait être une tombe. Ce qui viendra à ton enterrement, ton épileuse.
Oh, elle me manque. Vous pouvez pas savoir. Avec elle, j'avais un travail. Ça me prenait à chaque fois 2 heures. Moi, j'ai habité, vous voyez, rue Paul-Louis Courrier au Havre. Après, rue Annès Montlhéry, rue Mogador, rue Massieu de Clerval, rue Écuyère, rue Henri Martin, rue Ravignan, rue de Colincourt, rue La Perrère, rue d'Orchamps. À quel numéro rue Colincourt? J'ai habité rue Colincourt. Au 120. Combien d'adresses vous avez eu? Un paquet aussi. Eh ben oui, bien sûr. À tous. Moi, j'ai la rue Pierre Arret où je suis né. C'était un radiologue qui donnait sur la place Adolphe Max, en haut de la rue Vintimille, derrière le lycée Jules Ferry, où j'ai fait mes études. Attends, je prends des notes parce que ça va trop vite. Là. Et bah, dites donc, moi je serai épileuse à Washington, j'attendrai votre retour. Une question pour Marie Coicot, qui habite Aumagne, en Charente-Maritime. Dans le Figaro, aujourd'hui, on nous parle d'un livre qui s'appelle Napoléon et De Gaulle, signé Patrice Guenifray, édité chez Perrin. 416 pages qui comparent ces deux génies de l'histoire de France, Napoléon et De Gaulle. Et on nous rappelle, évidemment, le nom de celui qui fut général Chouan, maréchal de France à titre posthume, et qui voulut tuer Napoléon. En 1804, il organisa un attentat, et d'ailleurs il fut lui-même guillotiné à Paris le 25 juin 1804. Quel est le nom de celui qui voulut attenter à la vie de Napoléon et qui fut ensuite guillotiné? C'est pas Cadoudal? Excellente réponse de Bernard Mabille. Je n'avais aucune envie que vous passiez 5 minutes sur cette question. Alors là, bravo Bernard. Alors là, On sait même pas qui c'est. Si, quand même, la machine infernale. t'as dit c'est et qui? tout, si. Adodan. Pas Adodan, Cadoudal. Ah, Cadoudal. Vous n'aviez jamais entendu parler de Cadoudal? Cadoudal, non. Ça remplace en foot, non? Non, c'est pas un Dites-lui Bernard. Bernard C'était un Clermont, ancien maréchal Chouan, qui aurait pu être maréchal Chouan. C'est un Chouan qui a tenté à la vie de Napoléon. Oui, ça c'était dans la question. Georges Cadoudal. La machine infernale de Georges Cadoudal. Voilà, la machine infernale. Il n'était pas tout seul, hein, évidemment. Ils étaient... Ah, c'était Cadoudo. Non, mais ils étaient une petite bande, vous voyez, à vouloir tuer Napoléon Bonaparte. Vous connaissez des choses sur Napoléon quand même, Jean-Philippe Janssen? Ah oui, il s'appelait Bonaparte. Non, d'accord, mais en dehors de ça, quand même. Bah, il y a Waterloo. Il a été sur l'île de Sainte-Hélène. Oui, il est mort à Saint-Pouvoir-Belle-Hélène. Et puis quoi C'était son dessert d'autre? préféré. Il était petit, il y avait un petit lit. Un petit lit. Voilà, j'avais vu une maison de Napoléon. Quoi, Où est-ce que vous avez vu une maison de Napoléon? Chez Prénatal. Dans son village, là, Napoléontonne. En Corse, tu as vu ça? En Corse, oui, peut-être. C'est ça, voilà. Mais ça, c'est c'était son berceau, c'était pas son lit que tu as vu. Non, je vais faire la différence entre un berceau et un lit. Il y avait un lit parce qu'il dormait demi-assis, j'ai su ça. Parce qu'il avait du mal avec le sommeil, il avait du mal avec la station allongée. Ah oui? Vous voyez, on apprend des choses. Moi, hein, je suis quand plus même. dans les détails. On a retrouvé historiques. Alain Decaux. C'est comme Jean-Marie Bigard qui nous disait avant l'émission qu'à bord de l'avion, il n'arrivait pas à dormir parce que vous dormez. Alors ça, j'ai pas compris. Vous dormez sur le ventre. Oui, je dors sur le ventre. Pourquoi? C'est clair, tu vois. Il y a des gens qui dorment sur le dos. Florian Gazan et moi, on dort sur le ventre. Sur le ventre, ouais. Les gens dorment facilement à bord des avions, monsieur Janssen. Oui, je trouve, oui. Ils s'endorment. Et quand vous voyez qu'il y en a un qui dort pas, vous faites quoi? Je vais y parler, je vais demander s'il y a besoin de quelque chose. Et quand il y en a un qui lâche une caisse, tu viens avec la petite bombe. Il y en a plein des gens qui font des proutes comme ça dans les avions, tu sais. Ah oui? Et, oui. Parce que dans l'avion, en fait, la particularité, c'est que tout ce que tu manges fermente, en fait. Ouais. Donc, il y a une expansion des gaz qui fait que les gens, ils font des petits proutes. Mais des fois, ça... Alors, Tu ouvres la fenêtre. Non, mais les gens... Oui, on met la clim plus. Mais les gens, ils viennent se plaindre à moi en disant « Oui, ça sent le prout, qu'est-ce que tu veux que je fais, moi ?» Alors, je dis « Bah, y a pas de problème, j'en ai fait tous les culs, on va trouver le coupable. Hein. » Le plus vexant, c'est comme quand l'hôtesse vient mettre le pied alors que t'as même pas pété. Hein. Bah non, mais moi, franchement, je suis désolé, mais ça sent pas un prout à bord d'un avion. Tu parles. Un prout, ça sent partout. Hein. Pardon? Un prout, ça sent partout. Un Ah prout. non, moi je croyais que ça sentait pas, alors je faisais.
C'est le P vicieux, celui-là. Mais non, mais parce qu'il y a une sorte d'air un peu... Oui, un air un peu vicieux. Ouais. Alors de toute façon, qu'est-ce que ça change? Et puis un avion, en fait, c'est une boîte, donc c'est condensé. Tu sais que les gens au sol, quand on arrive à Roissy, selon la destination d'où on arrive, ils parient pour savoir qui va venir ouvrir la porte. Parce que quand tu ouvres la porte de l'avion après un long vol, celui qui ouvre la porte au sol, mais il se prend une espèce de relan de toutes les fermentations de la nuit. Ah bon, je savais pas ouais. ça. Alors ils ont. Ça veut dire celui qui est dehors l'avion alors. Oui, celui qui vient ouvrir la porte de l'extérieur. Et quand il ouvre la porte, il se prend comme un prout géant, si tu veux. Et surtout sur les vols Inde, tu reviens, mais tu te prends un nuage de curry en pleine tête. Il y a des gens qui sont nés à Air France, ils ouvrent la porte. Ah, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, on dirait que vous vivez dans l'avion. Vous êtes tout le temps en train de prendre les avions. Elle te cherche, là. Qu'est-ce qu'elle J'adore, je l'écoute parler, je sais même pas ce qu'elle m'a dit, mais elle me regarde avec le sourire et tout. Mais c'est impressionnant, Jean-Marie, de te voir impressionné par... Mais je te jure, je me demande s'il ne veut pas me mettre dedans, même carrément, parce que... Fais gaffe, ça sent aussi l'enfermer. Hein. C'est comme dans des pantoufles, la porte, elle est ouverte depuis un moment, hein, déjà, ça sent beaucoup moins. Méfiez-vous, Jean-Marie. Tu partages le lit avec le chien. Hein. Mais c'est vrai, c'est fou, j'ai jamais vu une idylle naître comme ça entre deux grosses têtes, c'est assez impressionnant à voir. Et Martial, il va te dormir sur le ventre ce soir. Ah non, mais c'est étonnant. Mais en fait, c'était le genre d'homme. Je vous en ai présenté des hommes ici. Hein. Pierre Bénichou, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille. Non, c'est qu'est-ce qui est Ah bon. non, mélangez pas avec Jean-Philippe et Pierre Bénichou. C'est qui est beau. Jean-Jacques Perroni. Et là, d'un seul coup, je vous présente Bigard, on vous tient plus. Chérie, si tu nous écoutes, il y a Laurent Ruquier essaye de nous faire passer pour des gens intelligents devant toute la France, et puis en fait, non, quoi. Et, tu vois, Non, c'est pas une question d'intelligence, Jean-Marie. Bah non, ça se saurait. Hein. Et ce qui est pratique, c'est qu'à la radio, on voit pas la main sur ta cuisse. Non, mais c'est vrai, j'ai rarement vu Jean-Marie Bigard. mais arrête. Intimidé comme ça. Et oui, avec ta gouaille et tout, là. Là, moi, je suis impressionné. Puis, il y a Garnou, on est avec Valérie ici, on voit des petits papillons qui volent la garde. Non, ce sont des mythes. Une question pour monsieur Guillaume Veil, Rénal, qui habite à Paris. Et la question concerne une petite bourgade, à peu près 5000 habitants, dans le département de l'Yonne, pas loin de Montargis, d'Auxerre, de Sens. Oui, je vous donne la région. Et ma question va être toute simple. Qui fut le maire de cette ville entre 1926 et 1931? Vous trouvez votre question simple? Alors attendez, on n'a pas le nom de la ville. Elle n'est pas la région. Elle est pas simple, elle est toute simple. Émile Louis. Ah, pas Émile Louis. Il a été condamné. C'est un assassin. Ah oui, absolument. Il a été condamné après. Comment ça, il a été condamné Après d'être maire. Ah oui, oui. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Condamné à mort. Il a même été guillotiné pour tout vous Et dire. c'était longtemps après 1931. Peut-être Ravaillac alors. Il a été guillotiné en Ravaillac. N'importe quoi. Il a été guillotiné en quelle année? Je vous ai découragé. Monsieur C'est parce Riquier. que je confonds les années, Laurent. Oui, je vois bien, mais enfin Ravaillac. Non, je sais, il a assassiné Louis XVI. Oh là 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 là. Et sinon, il a fait un bon mandat. C'est un bon maire. Isabelle Mergo, aidez-moi parce que j'ai honte parfois. Ouais, mais moi aussi, j'ai très Je honte. sais On va que- chercher. Il Vous violait. au moins vous intéressez Il à la violait des danse. petites filles Non, il violait pas. Non, non. Il tuait seulement. Le docteur Petiot. C'est le docteur Petiot. Bonne réponse de Bernard Mabille. Quand Eh même. oui. Il empoisonnait. Médecin, maire, il a tout réussi. Le docteur Petiot, effectivement, a été, avant d'être un grand criminel, maire de la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Une question pour vous. Ils vont être contents que vous l'ayez rappelé pour ça va faire monter l'immobilier. Oh bah non, bah enfin, entre 1926 et 1931. Et ben même, maintenant que je le sais, Il y a presque 100 ans, alors rendez-vous compte quand même. néanmoins. Mais c'est vrai qu'on confond souvent Landru et Petiot. Landru, facile, c'est la Première Guerre mondiale, et Petiot, c'est pendant la Deuxième Guerre C'est mondiale. un bon moyen. Ah oui. Merci. Parce qu'on savait pas. Bah oui, c'est Voilà. vrai, parce que Et puis c'est pas les mêmes crimes. Hein. Non, mais c'est Oui. vrai que les grands criminels ont souvent profité des guerres pour effectivement commettre leurs méfaits. Et Landru l'a fait Ah oui. en 14-18, alors qu'effectivement Petiot, c'est dans les années 39. Pardonnez-moi, je me rappelais plus parce que dans ma famille, c'est vrai qu'il se passait d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il a fait, Petiot? Oh bah, il a c'est tué, brûlé, lui Des aussi, Juifs, des Juifs. D'accord.
d'accord. Et Il les volait, il surtout. voulait les faire passer Les volait, oui. à la frontière à l'étranger, etc., pour les sauver. Et puis en fait, il prenait tout leur fric et puis il les tuait. Il est torturé aussi, hein. Un bon Il est maire. torturé, pourquoi Il est torturé. Et les gens se plaignent de Balkany. Il faisait des expériences sur eux. Une autre question. Une question pour Madame Véronique Zahan qui habite Carcassonne. Il s'agit de retrouver une plante donc du genre montagnard qui se développe essentiellement dans les régions tempérées, dont les pétales et les fleurs sont jaunes. Tout le temps. Et qu'on a commencé à utiliser Le tournesol. au XVIIe siècle, cette plante avec des petites fleurs jaunes qu'on trouvait essentiellement dans les montagnes, à l'étranger d'ailleurs. C'est pas chez nous en France qu'on la trouvait. On la trouvait surtout en Amérique du Nord, vous voyez. Bon, alors maintenant, depuis, on en trouve un peu ailleurs parce que... Bon, je crois que je vais démissionner. C'est vrai, au début, j'avais de l'ambition. Au début, j'avais de l'ambition, je devais faire de la culture à France Inter. Je suis sûr qu'on peut le faire craquer ce soir. je pense. Si on s'y prend bien. Il est un peu fatigué, là, oui, on peut y arriver. Je suis pas fatigué, c'est vous qui me fatiguez. Oui, C'est pour ça que vous nous aimez, parce qu'on vous fatigue. Alors, c'est... Et donc, elle date du XVIIe siècle. Mais c'est quoi la fin de la question? Il était au bout du rouleau. Laurent, je récapitule. Non, récapitule. C'était à l'étranger, en Amérique du Nord. Au Mais maintenant, 17e. on en trouve ailleurs. Oui, et... Alors, posez votre question, attends, s'il attends. vous plaît. Et au XVIIe siècle, on Oui. l'utilisait comme poudre à priser pour faire éternuer ou purger le nez. Ah, ça nous aide bien. Du croc? Non. Est-ce que maintenant ils en font quelque chose de médicinal, un bien baume? sûr, bien sûr. Voilà. Vous pouvez pas mieux dire, monsieur. Je vous remercie. C'est de la plante... Ricola. Ovomaltine? Non. Le sucre des Vosges, peut-être, je ne sais pas. C'est de la dynamite. Bon, c'est le truc qu'on se mettait dans la gorge. L'eucalyptus. C'est de la Valda. Ah non, de la Valda, non. C'est de la Valda. C'est une pastille, c'est du pégagne. Qu'est-ce qu'on cherche le nom du médicament ou... Est-ce que c'est une pastille, Laurent? Non. Si on a le nom Est-ce qu'on achète des bouquets de cette fleur chez les fleuristes? J'adorais d'ailleurs cette blague d'un humoriste qui s'appelait Jean-Jacques Vanier, qui disait, on sait pourquoi Garou, qui joue Quasimodo, a voir comme ça Garou dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo. C'est parce qu'il a mal à la gorge, et il est là dans Notre-Dame, et il crie « Esmeralda, Esmeralda !» Ah, j'adore ça, les Valdas. Mais ce ne sont pas les Valdas. Laurent, est-ce que les fleuristes vendent des bouquets de ces fleurs? Non, monsieur. C'est moche, dites-le, c'est moche. Non, monsieur Ferrari, vous l'a dit, ça se vend aujourd'hui en pommade, en baume. Oui, mais par exemple, la lavande, on peut faire un bouquet de lavande. Non, la vaseline. la ciboulette. Le Non, tigre. mais, et si on trouve le nom du médicament, est-ce qu'on aura la... Mais oui, Du camphre. c'est Vicks Vaporub. Non, vous l'achetez effectivement, vous l'achetez sous le même nom que la plante. Actifed. Non. Mais non, l'arnica. L'arnica. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. L'arnica. Non mais c'est vrai que d'un seul coup, ça vous fait pas l'impression d'avoir Dieudonné à côté de vous à nouveau? oui, un peu. Vous avez pas l'impression de les attirer un peu? Et vous avez pas l'impression de carrière? C'est impossible. Pardon, Ça encore. t'ennuie pas que je sois juif? Non, c'est juste comme ça, je lui pose des petites questions, comme ça, c'est Oui, des... vérifiez maintenant. Ouais, je vérifie. Vous quand auriez même. dû le faire. Tu devrais faire remplir des papiers. Vous auriez dû le faire avant. Disons qu'au début, Non, ça mais les c'est à dérange cause de pas. moi qu'il est devenu antisémite. Ah oui. Ah bah oui, parce que je volais tout l'argent. Dès qu'il y avait une pièce qui tombait, je me jetais dessus. Ah non, mais c'est normal. Mais Pierre Bénichou fait Ah pareil oui, au niveau puis- des salaires ici. Voilà, c'est hein. ça. Et puis nous les juifs, en fait, on fait des soirées, en fait, pour dominer le monde. Ah oui, Voilà, c'est ça. Alors on décide quel pays va tomber. Dans les médias, on se place. Vous voyez, il y a toujours un juif dans les médias. C'est dangereux. Hein. Bah, la preuve, encore aujourd'hui. Allez, il est temps de passer à une citation pour David Mouchembled, qui habite Vatigny, dans le Nord, qui a dit « Presque tous les sports ont été inventés par les Britanniques, et quand les autres nations deviennent meilleures qu'eux, ils se dépêchent d'inventer un nouveau sport. Donc c'est pas... Churchill? Churchill, non. C'est un sportif qui a dit ça? Non, il n'était pas très sportif. Anglais? Il aurait Anglais, plutôt été forcément. un peu comme Churchill, du genre à dire « no sport ». Peter Ustinov? Pierre Ménès. Qui a dit Peter Ustinov? Peter Ustinov. Peter Ustinov, Ah bah, il est bonne incroyable, réponse de Florian Gazan.
C'est écœurant. Une autre citation pour David Desromas, qui habite le Tout, en Charente-Maritime, qui a dit... Oh non, franchement, Oh bah non, Mélanie. oui. Mélanie ferait pas Il vaut ça. mieux habiter le tout qu'habiter le rien. Alors, qui a dit délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un seul? Clémenceau. Clémenceau, non. Pétain. Pétain, non. François Hollande. Non. François Mitterrand. Ah bah si. C'est un homme politique Il aurait dit le français. contraire, Hollande. S'il savait qu'agir est le fait d'un seul, ça se saurait, Hollande. Hein. C'est un grand politique. Un grand politique, oui. Roosevelt. Roosevelt. Non, quelqu'un qui a embrassé Roselyne Bachelot. Français. Oh là. Ah, Chirac. Jacques Chirac. Chirac. Ah non, Léon Blum. De Gaulle. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. De Gaulle vous a embrassé, Roselyne. Mais non, n'empêche qu'il ne savait pas vraiment qu'il embrassait Roselyne Bachelot. Tandis Voilà. que Roselyne Bachelot savait que c'était De Gaulle Et qui vous l'embrassait. étiez- J'avais 9 mois. Ça... Ah, oui. Ah bah il les aimait jeunes. Non, il les aimait petites. Oh, Non mais vous Comment ça étiez, se fait, vous étiez bébé alors. Ah oui, j'étais dans les bras de mon père. Donc il savait que vous étiez Roselyne Bachelot puisqu'il connaissait votre papa. Oh, il savait que j'étais Roselyne Narquin. Qui a été embrassé par des personnes célèbres quand il était jeune? Moi, j'ai raté Chantal Goya de peu. Ah oui. Moi j'ai été embrassé par Dave quand j'étais jeune. Ah, c'est pas vrai. Et ça n'avait aucune incidence sur ma sexualité. Eh ben, moi, j'ai été embrassée par Michel Simon. Ça C'est veut pas dire vrai. quelque chose Et vous, Fabrice? Moi, j'ai été embrassé par mon curé, mais je voulais pas. Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise parce qu'il y a une superstition à ne pas prononcer son nom sur scène? Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise? La corde. La corde. Ah, la corde, non. Le lapin. Le lapin, non. Non, ça c'est des superstitions maritimes. Non, le verre, la verte. Le verre, non. Le kilt. Non plus. Donc c'est une pièce d'un auteur écossais. Ah, alors c'est une pièce d'un auteur écossais? Non. Anglais. Anglais, oui. Oui, bon. Cette pièce, on l'appelle, pour ne pas dire le titre de la pièce écossaise, parce que... Les planches. Ah, pour pas que ça porte préjudice à cause de cette... Exactement. C'est pas Shakespeare. C'est une pièce de Shakespeare. D'accord. Ah. Alors... Et dans laquelle il y a un mot. La vie est un songe. Ah non, la vie est un songe, non. Dans laquelle il y a un mot. Oui, qui porte malheur. On ne le prononce pas sur scène. D'une manière générale ou uniquement au théâtre? Au théâtre. En anglais ou en français? Comment ça, en anglais ou en français? Bah, en anglais ou en français? En Mais anglais où ou en français dans le titre? Est-ce que c'est un mot qui porte malheur en français ou qui porte malheur en anglais? Ah, le mot est le même en français ou en anglais. Et vous voulez Ah, dire le que la même superstition est donc internationale? C'est une superstition d'acteur. On évite de prononcer le mot sur scène. Oui, normalement c'est le mot corde dont on parle. Bah oui. C'est corde. Oui. Non, on évite de prononcer le titre de cette pièce sur Oui, oui, scène. je comprends Non, bien. mais mais le mot corde, on le il y a pas prononce pas. moi, je Il y a pas le mot connais corde dans un le petit peu titre le théâtre et je ne connais pas beaucoup de mots interdits au théâtre. Eh bien, si, le titre de cette pièce... Les lapins. Non, non, mais il n'est pas interdit au théâtre. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Porte malheur. Non, dans le titre de la pièce, il y a un mot qu'on doit éviter de prononcer sur scène. Et donc, Il n'y a pas un titre. Non, il n'y a pas un O. C'est le C'est mot, le- c'est le titre. C'est le titre lui-même. Exactement. Ah. Mais quand on en joue une autre, on peut dire la corde. ouais. Mais quand on joue... mais si c'est dans une autre pièce comme la salle de bain, c'est bon. Sim. C'est une pièce maudite dont on évite de prononcer le nom, le titre, parce qu'il y a une superstition. Et vous savez ce qu'on dit? On dit la pièce écossaise. À la place, voilà. Ah, ben, j'ai gagné. Oui, d'accord. Donc c'est pas un mot Non, mais c'est vrai. Non, c'est la pièce qui est maudite, c'est pas le titre. C'est la pièce qui est maudite. Ah, mais il n'y a pas de superstition alors. Si, autour de la pièce, pas du titre On de ne la pièce. prononce jamais le titre. Par exemple, on va dire je vais Et jouer c'est- machin. Bon, de toute façon, pourquoi on le cherche si on le prononce Attends, jamais ce titre? C'est Pourquoi le- elle porte malheur? Pourquoi elle porte malheur? Par exemple, je vais vous dire tiens, à partir du mois prochain, je vais jouer. Le lapin. Macbeth. Mais bon. non, pardon. Macbeth. Bonne réponse de François Rollin. Oui, mais c'était tordu. Vous l'avez posé d'une façon tellement tordue, on a dû faire 10 fois le tour du pâté de maison pour revenir. Ah bah je suis désolé. Moi, je préfère la réponse d'Artus, c'est Sim, voilà. Avec ça, je suis fort bien. Macbeth est une pièce maudite Ouais, parce ouais, qu'on dit ouais. qu'à chaque fois Ah qu'on bon monte cette pièce, il y a soit des morts parmi les acteurs, soit la pièce Ouais, finalement ouais. ne va Ah, pas. c'est l'une des pièces du répertoire de Shakespeare Absolument. la plus jouée au monde. Absolument, sauf que les acteurs, entre eux, ne disent jamais tiens,
À partir du mois prochain, je vais jouer Macbeth. Ils disent, je vais jouer la pièce écossaise. Pardon, mais vous l'avez pas présenté de manière à ce qu'on puisse comprendre tout de suite. Tous les parfums de l'Arabie. Hein. Oui, mais alors si on part de là, il n'y a pas beaucoup de choses que je puisse présenter de manière à ce que vous puissiez comprendre tout de suite. Oh, vous savez, vos colibés ne Si vous aviez dit tous les parfums de l'Arabie ne sauraient effacer cette petite tache de sang intellectuel. Il est où là? Macbeth. Il est dans Macbeth. Vous avez joué Macbeth, vous, monsieur Bénichou, manifestement. Non, j'ai pas joué Macbeth, non. Comment tu connais le texte par cœur? Parce que je connais tous les textes par cœur. Au moins, je suis pas pris en défaut, comme ça. Non, je suis resté longtemps pensionnaire du Royal Shakespeare. À la vérité. Du Royal Shakespeare Hospital. Et j'étais avec Laurence Olivier. On était... Sœur. On avait le même... Un peu le même emploi. Voilà. Je commence à fatiguer. Moi, c'est pas l'heure, là. Allez, je continue le duel Franck Ferrand-Paul Elkarat. Les prix Nobel, oui. Vous pouvez sortir les jeux de cartes, Junio, mamie, Mérès et Toen. C'est la guerre entre les deux Bac+2. Là, il s'agit de retrouver le nom d'un général. Ah bah oui. Un général et homme politique. De Gaulle. Rommel. Boulanger. Ah, non. Général et homme politique romain qui est mort d'une drôle de façon. Hein. On lui a fait couler de l'or fondu dans... c'est Crassus. Crassus. Bonne réponse de Paul Elkarat. Je crois que Ferrand, il a... Le pire, c'est que j'ai raconté ça il y a 2 mois. Oui. Expliquez quand même. À la bataille de Carconte-sur-Ennas et contre les Perses, il a décidé tout seul, en moins 53, de faire un raid en Perse. Sauf que bien mal lui en a pris. Ses troupes ont été défaites par Suréna, le général Parthe. Et ensuite, ils ont pris le général romain déchu en otage. Oh, il était très déchu. Bien sûr. Très déchu. Et ils lui ont dit, toi qui aimes l'or, en voici. Ils lui ont coulé de l'or. Mais ça, on sait même pas si c'est vrai. C'était un peu le Stéphane Plaza de l'époque, parce que il avait amassé une immense fortune grâce à la spéculation immobilière. Et d'ailleurs, quand on dit riche comme Crésus, il faut le savoir, en fait, c'est riche comme Crassus. Crassus était effectivement l'homme le plus riche de l'histoire de Rome, et on disait riche comme Crassus, et c'est devenu riche comme Crésus. C'est l'occasion d'aller relire Corneille, Suréna. Le chanteur, là. Le chanteur, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mon pauvre Franck. Non mais c'est vrai que là il avait des glandes. Il était sur son cheval, le pauvre Crassus, quand on l'a arrêté. L'ennemi effectivement l'a tué en lui mettant de l'or fondu dans sa bouche, en faisant allusion à sa cupidité. Ils m'ont dit c'était l'ancêtre du plombage. Ouais. Il a inventé la dent d'or. Ouais. Ils lui ont dit rassasie. Non, c'est quand même terrible. Ils sont rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide, et paf. Et après ils l'ont coupé la tête. On dit beaucoup de mal des djihadistes, mais les Romains, c'était ouf. Hein. Après, ils lui ont coupé la tête, ils ont ramené la tête à Octodis. Mais ils ont récupéré l'or. Orodes II. Ils ont ramené la tête à Orodes II. Ça devait être lourd. Elle était pleine d'or, vous avez raison. Bah oui. Orodes II. Bon, bah restons, tiens, dans cette époque, à quelque chose près. Quelle belle époque. Ah bah oui. Belle époque. On savait rire à l'époque. On savait je vais vous demander le nom. Oh allez, ça devrait aller vite là pour Jean-Pierre Metzger qui habite Laubach dans le Bas-Rhin. Je vais vous demander le nom d'un empereur romain qui est mort assassiné dans sa baignoire. Ah, Commode. Commode. Bonne réponse de Paul Elkarat. Mais non. Alors que l'empereur Baignoire a été assassiné dans sa commode. Merci. Vous connaissiez Commode, monsieur? Mais non seulement je le connaissais, mais lui aussi, j'ai raconté sa vie il y a quelque temps. Je sais pas si la vie de Commode. Oui. Et moi, la vie de Guéridon. Comme son nom l'indique. Une vie à tiroir. Mais le temps que ça remonte à ton cerveau, Franck, le petit a déjà dit, ça prouve que tu commences à vieillir, mon cher. Franck. Il s'identifie. Franck va finir sa vie en présentant des défilés de mode de paralysie.
Tout se recoupe en fait, tout se recoupe. Hein. Vous allez nous le vexer. Ouais, en plus, il aimait bien se trimballer en Héraclès pendant les combats de gladiateurs. Alors oui, c'est Il y vrai. participait. Oui, il part. Comme Laurent dans les soirées. Il s'identifiait à Hercule Ouais. en se faisant représenter sur les monnaies, portant des peaux de lion et une massue. Ah bah, vous savez, un peu comme Elio Gabal pour Hélios, quoi. Ils étaient tous un peu zinzin. J'allais le dire. Ouais, bien sûr. Après, il dit n'importe quoi, nous on dit ah oui, sûrement il a raison, mais il raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Avec le recul, je me dis le nombre de gens qui sont morts dans leur baignoire. C'est fou. Bah, C'est- Claude François. Claude François, Rastignac. Marat. Ah bah moi je prends plus de bain. Hein. Agamemnon est mort dans sa baignoire. Ah bah, vous voyez, Et vous voyez. selon d'autres versions, il Et est le, mort dans et le le nombre lit de gens aussi. qui ont failli mourir dans leur baignoire. Laurence Boccolini, Carlier, tous ces gens qui ont failli mourir dans leur baignoire. Archimède, il est pas mort, sa baignoire. Non. Non, lui, il a sauté de sa baignoire, il est parti en courant Il dans a les dit rues de Syracuse Eureka. à poil en disant Eureka, Eureka. Avec cette voix, avec cette voix. Avec D'accord. cette voix, j'ai trouvé. C'est pas en or. T'es ventriloque aussi. J'ai une autre forme de citation. Ça va être une nouveauté dans les grosses têtes. De temps en temps, je vous donnerai un extrait de poésie et vous devrez en retrouver l'auteur. Ça c'est bien ça. C'est pas mal, C'est ça. une bonne idée. C'est pas C'est idiot. vrai. Très bon exercice. Petit moment de poésie dans les grosses têtes. Génial. Que voilà, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je vais même vous donner le début de la poésie. Je commence, évidemment, puisque c'est la première fois que je vais le faire aujourd'hui, par une poésie facile que tout le monde connaît. Ce toit tranquille où marche... Le cimetière marin de Paul Valéry. Excellente réponse Ouais, mais non. de Pierre Bénichou. Bravo, il a été rapide. Ah là, bravo, Pierre. Ah oui. C'est ce toit tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpitent entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer, toujours recommencer, ô récompense après une pensée, quand l'on regarde sur le calme des dieux. Quel pur travail de Saint-Exupéry. Consume. On va pas le dire en entier parce que il est très long le C'est le cimetière. des plus beaux poèmes du monde. Ah oui, mais bravo, bravo. Vous en voulez un autre alors oui. Alors allons-y. Où t'es, papa, où t'es? Mon beau Zigane, mon amant. Apollinaire. Excellente réponse de Pierre Bénichou, là encore. Mon beau Zigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Je recommencerai cet exercice. Ça vous plaît bien hein, Oui, Tony c'est bien, c'est bien. Mais j'ai évidemment une autre citation à vous proposer pour terminer. J'ai peur qu'elle soit involontaire. Une citation pour David Tulou, qui habite Saint-Rémy en Rolla, dans l'Allier. J'adore les enfants. D'ailleurs, j'en étais un étant petit. Bon, Émile. Ça c'est un humoriste récent. Ce n'est pas un humoriste. Nikos. Nikos, non. Jean-Luc Lahaye. Bénichou, non? Non. Est-ce que c'est français? J'adore les enfants, d'ailleurs j'en étais un étant petit, ce n'est pas français. Ce serait pas Winston Churchill? C'est pas Winston Churchill, c'est plus récent. Woody Allen? Woody Allen, non. C'est un comique? Je vais vous dire, c'est un acteur, mais on peut pas dire qu'il ait un sens de l'humour C'est Van Damme. particulièrement aigu. Ah bah non, il est plutôt drôle, Van Damme. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, non. C'est un américain, Oh, donc. il est plutôt Al drôle, Pacino. Dustin Ah, il est pas Hoffman, drôle. dans les interviews. George Clooney? George Clooney, non. Bruce Willis. Bruce Willis, non. Al Pacino. Comment Al Pacino. Al Pacino, non. Sean Penn. Sean Penn. Yes. It is not Sean Penn. Est-ce qu'il est j'adore Sean chauve? Penn. Est-ce qu'il est chauve? Non. Il est jeune? Est-ce qu'il a joué dans des westerns? Oh, il est jeune, il a à peu près mon âge. Could it be Johnny Depp? Il est jeune, alors. Ah ouais, là, j'ai pas dit qu'il Gosling. était aussi beau que moi, j'ai dit qu'il avait à peu près mon âge. Brad Pitt. Brad Pitt. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Pour son âge, il est encore très très bien, attention. Hein. Brad Pitt. Non, on l'a dit. Brad Pitt, non. Il Mais non, est blanc, il est blanc, il est noir. C'est pas Brad Pitt, c'est l'autre, c'est un nain, là, je sais pas comment ils s'appellent les deux tout petits. Il y a Brad Pitt et un autre. Tom Cruise. Tom oui, Cruise. bien sûr. Bonne réponse de Florian Gazan, finalement aidé par Pierre Bénichou. Jamais comme ça. Ils sont quand même obligés de se mettre à deux pour trouver une pareille. Non mais il est quand même bien Tom Cruise, Ah oui, il est finalement, bien, Tom Cruise, Pierre. ouais, d'accord. Ouais. C'est dommage qu'il soit scientologue. Ben oui, c'est pour ça que je disais qu'il manque un peu d'humour. Voilà, On peut voilà. pas dire que ça le caractérise quand il répond aux questions dans les interviews, il est pas vraiment drôle. Ouais. Mais en revanche, il a une superbe filmographie. Franchement, entre les Lui, il est Missions pas mauvais, Impossibles, Cocktail, à Né un l'époque. 4 juillet, Oh, Fort July, c'était Top Gun, Mission Impossible. le film avec Paul Newman, La L'arnaque. couleur de l'argent. La couleur de l'argent, ouais. La couleur de De l'argent. Scorsese. non. Magnifique film, Tom. Non, je vous jure, Pierre, vous passez à côté d'un grand acteur. Non, mais je pense que c'est un bon acteur. Pourquoi est-ce que je m'ennuie, ma chère maman? Je crois que c'est parce que je perds mon temps avec ces cons-là.
Là, il va s'agir de retrouver de qui Fénéna et Abigail sont-elles les deux filles, l'une réelle et l'autre présumée. Fénéna. On est dans la fiction. On est dans la fiction. Fénéna et Abigail. C'est la chanson de Dave. Fénéna, rappelle-toi que je ne sais rien sans toi. Et Abigail, donc c'est américain. Ah non, Abigail. A-B-I-G-A-I, avec un tréma sur le I, 2 L-E. Alors elle, attention, c'est sa fille présumée seulement. Mais la fille de qui? Tandis que Fénéna, elle, on en est sûr, c'est sa fille. Est-ce qu'on vraiment. cherche un homme ou une femme? Ah, on cherche un homme. Est-ce que c'est la mythologie grecque? Ah non, c'est pas la mythologie. C'est un roman américain? Fénéna dans la mythologie Ce n'est pas un roman. Fénéna. J'apprécie votre assurance, monsieur Elmaleh, mais il ne s'agit pas de Fénéna. Est-ce que c'est un opéra? Un opéra, oui. Ah, un opéra. Alors, qui est le père d'Abigail et de Fénéna? L'opéra porte le nom du père? Ah oui, oui, tout à fait. Don Juan? Don Juan, non, Don Juan. Don Giovanni? Vous connaissez les filles de Don Juan, vous? Bien sûr. Ah, je peux vous dire qu'il en a même plus que 2. C'est un opéra italien? Un opéra, alors un opéra italien, oui. Un opéra qui fut même créé, là où je crois que vous avez chanté, cher Ariel, à la Scala de Milan. Vous avez chanté à la Scala de Milan? Oui. Scala di Milan. J'ai dans les toilettes. Oh non! Enfin, Caroline! Oui, non, mais c'était ça, jaloux. Non, c'était drôle. C'était drôle. Mais oui, c'était drôle. Elle a chanté l'opéra La Dame Pipi. La Dame Pipi de Verdi. C'est un seul mot? C'est un opéra signé Auguste Anicet-Bourgeois et Francis Cornu. Orpheus? Mais évidemment adapté en musique par... Et qui est alors adapté en musique par qui? Ah bah ça c'est à vous de le dire. Claude Debussy? Debussy, non, on a dit italien. Non, italien. Verdi, donc. Verdi. Et c'est Verdi, effectivement, Verdi. Ah, attendez, Nabucco? Verdi. Nabucodonosor. Nabucco. Oui. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Nabucco. Avec les fameuses trompettes. Tintin. Non, ça, c'était dans tin, Aïda. tin, tin. Ah oui, c'est vrai. Mais Nabucco, quel est le grand air déjà? Mais Alors, vous avez raison, c'est le cœur des esclaves. Non, ça c'est Goldorak, hein, ça n'a rien à voir. C'est Nana Mouskouri. Si, c'est le chant des esclaves. Même la classe. Ça c'est Nabucco, ça. Ça, c'est le cœur des esclaves. Voilà. Alors que Aïda, c'est Aïda, écoute-moi. Comme si il n'existait pas. C'est le cœur des esclaves Aïda, hébreux. pense à moi. Comme si. Ça, c'est vrai que ça chante bizarrement dans les opéras. On chante pour des drames, même quand elle meurt. La mort, l'amour, la passion. Mais vous notez que dans les opéras, bien souvent, l'histoire, le livret sont passés derrière la musique, bien loin derrière. C'est-à-dire Nabucco, tout le monde s'est fredonné quelques airs de Nabucco. En revanche, ce que ça raconte, oh là là là. Mais François, j'ai vu que vous étiez très bon dans le cœur des esclaves. Vous voulez pas nous en faire un petit bout? Petite âme d'esclave. Mais ce que dit François sur la teneur intellectuelle des opéras, il y a eu un très très grand débat au XVIIIe siècle, les gluckistes contre les piccinistes. Les Gluck disaient il faut revenir à l'opéra, chanter. Non mais c'est vrai, où on comprend les choses. Gad. Non, alors, c'est pas vraiment ça. Je comprends. Je pense que c'est plutôt les pointillistes qui, à ce moment-là... Non, mais les gluckistes et les piccinistes, parce que Piccini, c'est Piccini. Non, c'est des gars qui pitchaient des Piccini. Alors il disait, ah oui, mais c'est le pisciniste du Ritz. C'est le picciniste, ils s'occupent de la piscine. Hein. Alors on disait oui, mais les chanteurs peuvent tout se permettre. Non, donc bien sûr que non. faire des fioritures Mais et non, peu mais importe si on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et Gluck a dit non, il faut qu'à l'opéra on comprenne de quoi il est question. Oui, Philippe Gluck qui fait le gâteau. Les chats, le gâteau. Le chat. Non, mais c'est un débat très intéressant. Très. Bien sûr, on est tous en train qu'on de... le reprenne après l'émission, même. Parce que sinon, on n'est pas couché.
Tiens, encore une question cinéma pour Jean-Louis Courtin qui habite à Illicourt dans le Pas-de-Calais. Et c'est un film que vous pourrez peut-être voir ou revoir sur Arte dimanche soir prochain. Un film qui dure, attention quand même, 3h10, c'est rare. Un film qui dure 3h10 et qui a pile 60 ans, puisqu'il est sorti en 1960, ce film. Un film réalisé par celui qui réalisa aussi La rivière sans retour, et aussi d'ailleurs l'adaptation du livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. De quel film s'agit-il? Anatole Litvak? Pas du tout. Le metteur en scène? Non. C'est Otto Preminger. Otto Preminger, oui. Et Le film pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai? Non. Un film de 3h10, sorti il y a 60 ans pile. Apocalypse Now. Apocalypse, non. Un des films les plus connus d'Otto Preminger. Ce n'est pas Cléopâtre. Cléopâtre, non. Alors Otto Preminger, c'est un des plus grands réalisateurs, évidemment, américains, certes d'origine autrichienne, d'où son nom. Otto Preminger, il a réalisé L'homme au bras d'or, La rivière sans retour, il a réalisé La dame au manteau d'hermine, L'éventail de Lady Windermere, il a réalisé Ainsi doux visage, La lune était bleue, Scandale à la cour aussi, il a réalisé Bonjour tristesse, Porgy and Bess aussi. Ouais. Voilà, des films réalisés par Otto Preminger, mais un des films les plus célèbres qu'il ait réalisé, qui dure 3h10, qui date de 1960. En fait, les 60 ans de ce film sera diffusé sur Arte dimanche soir, et c'est... Est-ce que c'est Le Cardinal? Le Cardinal, non. Est-ce que c'est un sujet religieux? Un sujet religieux, un peu, oui, mais pas seulement. C'est pas Exodus? Oui. Exodus, bonne réponse de Marc Lambron. C'est Exodus. Eh oui, avec Paul Newman, évidemment. Exodus, 3h10. Eva Marie Sainte. J'ai une autre question cinéma pour Lydie Houdin, qui habite Pont-sur-Meuse. C'est dans la Meuse, évidemment. Et là, il s'agit de western. D'ailleurs, il a réalisé un seul western, Otto Preminger. C'était La fameuse rivière sans retour, avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum. Mais là, on oublie Marilyn, on oublie Mitchum et on oublie Otto Preminger, puisque je vais vous demander le nom du célèbre cowboy qui a été le plus de fois porté à l'écran, si on accepte évidemment Buffalo Bill, Billy the Kid ou même le général Custer et même Jesse James. Quel est le cowboy donc ayant existé? Lucky Luke. Lucky Luke, non. Wyatt Earp? Wyatt Earp. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors là, bravo. Il fallait connaître Wyatt Earp. Le shérif. Le shérif, le marshal Wyatt Earp, qui a participé à la fusillade d'Hockey Corral. Et il y a eu des tas de films dans lesquels on a pu voir Wyatt Earp, Henry Fonda, James Stewart, et même Bruce Willis et James Garner dans Meurtre à Hollywood en 1988. Kevin Costner aussi, peut-être. Kevin Costner, exactement, plus récemment, en 1994. C'est un des cowboys qui a été le plus porté à l'écran, Wyatt Earp. Et il se trouve que John Wayne, quand il était jeune à Hollywood, a rencontré Wyatt Earp parce qu'il se trouve qu'il est mort très tardivement. Il est mort en 1929, Wyatt Earp. Il avait 80 printemps quand il est mort. Et il est mort quoi, en tombant de son cheval? Parce que c'est pas Goya, vous voyez. Vous aimez les westerns, monsieur Janssen? Ah non, jamais. J'ai essayé de m'intéresser, parce qu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais les cow-boys, les indiens, j'aime bien jouer à ça, ouais, mais... T'es dans quel camp? Je comprends jamais rien. Les méchants, le shérif, je comprends pas. Et comment s'appelait celui de Kevin Costner en... Danse avec les loups, par exemple. Voilà. Oui, moi, je vois bien Elena Noguera dans un western. Ah, c'est cool. Ah ouais, vous pourriez faire une indienne, je trouve, vous avez, avec vos cheveux bruns et... Un saloon. Pocahontas. Ah, on pourra dire ce qu'on veut, on sait accueillir. Bon, enfin, monsieur Janssen, on dit pas ça à Elena Noguera. Je la vois plus dans un Pocahontas, effectivement. Oui, moi je la vois aussi avec deux colts. Ouais, voilà. Ça, oui. Ah, oui. Deux colts de part et d'autre. Ça pose une femme. Ouais, Jessie J. Et Pierre Bénichou serait le John Wayne. Oh, bon. Oh, bah, si vous avez un côté... Non, si elle a besoin d'un peu de protection, papa est là. Parce que vous, monsieur Janssen, vous voyez, je vous vois pas dans un western. Si, moi je vois bien, dans un saloon aussi. En tout cas, c'était une bonne réponse de monsieur Lemoyne. Wyatt Earp, fallait quand même le connaître. Ce chasseur de bisons.
Les grosses têtes sur RTL. Question littéraire du jour. Ah oui, là c'est une séquence très difficile, monsieur Boudère. Et je vais fumer une clope? Non, mais écoutez, vous avez publié vous-même un livre, Oui. donc vous faites partie des écrivains contemporains. Bien sûr, je suis pas loin d'Émile Zola. Tu veux dire, Non, t'es pas loin de l'exemplaire. la station Émile Zola. Oui, c'est ce que je veux dire. Plus Gorgon qu'Émile Zola, voix. Vous Alors, savez encourager les gens. On va rappeler la maison du fromage. Alors en tout cas, il s'agit de faire preuve de sa culture littéraire pendant ces 7-8 minutes consacrées aux livres d'hier et d'aujourd'hui. Là, j'ai plutôt envie de dire d'hier, car il s'agit d'un roman publié pour la première fois en feuilleton. À l'époque, c'était dans la presse qu'on publiait les romans par épisode. Le premier épisode a été publié en octobre 1899 en anglais. Je vous demande de retrouver le titre de ce roman, évidemment. Si je vous donne le nom de l'écrivain, ce serait évidemment trop facile. Bien sûr. Mais il s'agit de l'histoire d'un jeune officier de marine marchande britannique. Ah bah c'est épris de rêves héroïques. C'est Joseph Conrad. C'est Joseph Conrad, l'auteur. Et c'est Oncle Jim. Oncle Jim. Non. il a perdu. Tata Jim. Non, c'est Gilles Lévis. C'est Joseph Conrad. Julie Jim. C'est effectivement un roman de Joseph Conrad. Ah, Jumanji. Non. Aqua Jim. Officier. Colonel. Captain Jim. Qui a dit Aqua Jim? C'est moi. Eh ben vous êtes. Écoutez. Je peux avoir un point pour la vanne quand même. Peu importe les mauvaises réponses, vous êtes intronisé, grosse tête. Parce qu'alors là. Boudère, ne te réjouis pas trop vite, c'est Jean-Philippe qui s'occupe de t'introniser. Parce que moi, Aqua Jim, ça me fait rire. C'est drôle. Vous pouvez pas avoir un point pour les bonnes vannes? Non. Non. Mais effectivement, Jim, c'est le deuxième mot. Sergent Jim. Non, pas sergent. C'est un grade. C'est un Soldat. grade. Écoutez, c'est un roman britannique, ça devrait vous aider. Mr. Jim. Major. Non. King Jim. Sir Jim. Sir Jim. Lord Jim. Serre-moi un Jim. Lord Jim. Bonne réponse de Florian Gazan. Aidé par Paul Elkarat, il s'agit bien. J'avais vu l'autre, Gin Tonic. Il s'agit bien de Lord Jim, célèbre roman, un des romans les plus importants de la littérature britannique. Oui, avec Au cœur des ténèbres. Lord Jim. Et c'est maintenant un roman d'Honoré de Balzac que je vous demande de retrouver. Ah, ça me parle, ça. Ah oui, paru en 1837. Bah, vous avez au moins un point commun avec Balzac, c'est d'être honoré. Waouh. Et C'est le père Goliot. Et il s'agit cette fois d'un roman, d'ailleurs un roman dont le premier titre était La Haute Banque, car en effet il était question dans ce roman, il faut le dire, du père Goriot réconcilié par l'intermédiaire de son caissier. Mais comment s'appelle ce roman? Il y a eu une adaptation cinématographique avec Elsa Zieberstein et Jean-Marc Barr en 2008. Vous voyez, c'est plus récent. C'est un film sorti. Le Gland Bleu? Non, avec un film de Raoul Ruiz avec Elsa Zieberstein, Jean-Marc Barr et Laurent Mallet. Et le roman est très connu. Pardon. Le roman est très connu. Ah bah très connu. Vous voyez, je vais pas vous donner non plus des questions trop faciles. Est-ce que ça porte le nom d'un personnage? Ça porte le nom d'un personnage et... César Birotteau? Ah non, Birotteau non. Ça porte le nom de Delphine. Delphine qui est la maîtresse d'Eugène de Rastignac. La duchesse de Langeais? Non, écoutez, je vous ai donné une partie de la réponse puisque ça a failli s'appeler La Haute Banque. Bon. Delphine, la fille de l'Aubépine? Non. Le Crédit Agricole? Non, il y a l'argent dedans? Il n'y a pas l'argent. C'est le nom d'un baron qui apparaît pour la première fois, effectivement, dans le Rubempré? Dans le Père Goriot. Rubempré, non. Et le film? Donc c'est le nom de la banque. Le morceau? Il y avait un curé. Le film portait le même nom que le roman. Il y a un curé dedans? Est-ce que c'est le nom de la banque? Il y a toujours un curé. Alors c'est la BNP? Non. Mais c'est pas le... Est-ce que c'est un long titre? C'est un prénom et un nom. C'est en 3 mots. Le baron des villes et le baron des champs. C'est le baron de quoi? Non, il n'y a pas de baron là-dedans. Il y a le nom du baron est dans le titre, ça oui, mais il n'y a pas le mot baron dans le C'est quoi titre. les premiers mots? Ah non. Est-ce que vous pouvez le dire et celui qui le redit vite? Laurent, c'est le nom de l'établissement, en fait, le titre. Oui, enfin, en C'est genre la maison machin, quoi. La maison machin, bravo. Comment il s'appelle? Mais si. Comment il s'appelle ceux qui ont la banque là? La maison de la monnaie. Rothschild. La maison de Rothschild. Non. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est clairement la description de l'ascension en Europe de la maison Rothschild. Ça, vous avez raison. Je le savais. Avec le fameux coup de bourse lors de la bataille. Ah oui, un coup de bourse, ça fait mal. Ah oui.
Oh non. La maison Lors de la bataille de Waterloo, parce que c'est comme ça que la maison Perret. La maison Rothschild a connu son succès, voyez-vous. La maison de retraite. Et donc c'est une parodie de la maison Rothschild. Alors, ça sonne comme Rothschild un peu? Non, ça sonne pas comme Rothschild. Et c'est la maison, j'espère que quelqu'un dans le public aura la réponse. La maison de Toutou? Non. Pour tout vous dire, ce roman dans la comédie humaine est juste après César Birotteau et avant Splendeur et misère des courtisanes. Et c'est la maison, et c'est L'Adagio? Non. 300 € qui s'en vont, tant mieux pour notre auditeur. Est-ce que quelqu'un a le nom de cette maison dans le public? Quand même. Il y a quand même 2 mains qui se lèvent. Monsieur Gazan, je vous demande de vous déplacer. Et je me déplace avec grand plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui a dû lire ça dans le fond de la... Alors voilà, regardez, il y a une dame et un jeune homme. Une dame qui apparemment est dans cette banque. Ou un monsieur, d'ailleurs, je vois pas. Monsieur. Bonjour madame. Une dame avec une moustache. Bonjour monsieur. Ah bah non, ça passe. Alors c'est un monsieur, j'étais une dame et c'est devenu un monsieur. C'était un jeune homme. Monsieur, vous appelez comment? Michel. Michel, alors cette fameuse banque, c'est La maison Nucingen. La maison Nucingen, excellente réponse. Vous gagnez 100 €, monsieur. J'aurais jamais retrouvé. La semaine prochaine, on verra tous et dans tous les journaux les photos de Caspar Philipson, un acteur danois qu'on ne connaît pas. Et pourtant, pour quelle raison verra-t-on beaucoup la photo de Caspar Philipson, acteur danois, dans les journaux la semaine prochaine? Pour un film? Pour un film? Oui, Chantal, on ne peut rien vous cacher. Il va interpréter le biopic d'un personnage connu? Alors, indirectement, je suis obligé de vous répondre oui. Mais c'est pour sa ressemblance physique qu'il a été choisi. Ce qui est assez curieux, puisqu'il est danois, je vous le rappelle. Et c'est un personnage français qui va incarner? Français, non. Européen? Européen, non. Américain? Américain, oui. Ah, John Kennedy. Il joue John Kennedy dans le film qui sort la semaine prochaine sur Jackie, joué Jackie par Nathalie Portman, mais l'acteur qui joue le président des États-Unis, c'est un Danois, Caspar Philipson. Bonne réponse de Florian Gazan. Et qui interprète la sœur de Jackie, Lee? Ah non, mais écoutez, je vais pas toute la famille devant les yeux, là. Et qui interprète la décapotable? Non, parce que moi je suis une amie de Lee Radziwill. C'est moi qui lui ai donné sa Légion d'honneur. Une amie de qui? De Lee Radziwill, la sœur de Jackie Kennedy. Ah bah, vous nous en direz tant, mais racontez-nous alors, Ariel. Eh bien voilà, Lee Radziwill et donc la sœur cadette de Jackie, c'est elle qui a introduit Jackie en lui faisant faire ce tour de l'Europe et qui était une très grande amie de beaucoup d'artistes et qui est ravissante. Ouais, et qui couchait avec Onassis avant elle. Voilà, c'est ça. Qui a couché avec Onassis avant Jackie. Ah bon? Et oui. C'était sa goûteuse. Elle a tapé le terrain, quoi. Et Onassis a dit ramène ta sœur. Mais oui. C'est comme ça. Attendez, vous voulez dire que Onassis, il s'est tapé la sœur de Jackie avant Jackie? Oui, la sœur de Jackie, elle était une femme. S'il avait connu les sœurs Williams. Une femme ravissante. C'est une femme ravissante qui avait beaucoup d'aventures, beaucoup d'amants. Oui. Et Onassis, il était content. Et elle dit, t'aurais pas une frangine, toi? Ouais. Je peux l'emmener, oui, mais seulement, elle est mariée avec un mec. Ah ouais, alors? Oui, mais il est président des États-Unis. On va le tuer. C'est là qu'ils l'ont buté. Oh non. Onassis, il était très cochon. Il paraît qu'il faisait des pornos armateurs. Chantal, vous vouliez dire quoi? Il paraît qu'on peut la voir très souvent au restaurant de l'Étoile. La sœur de Jackie oui, Kennedy? c'est une femme très extravagante, qu'elle habite très à sophistiquée. Et au bistrot du coin, il y a le beau-frère de Galabru. C'est pas beau. Pendant les publicités, mademoiselle Marcella Yacoub demandait à Patrick Sébastien s'il chantait. Bah, il est en plein enregistrement d'album. Vous ne connaissez pas le petit bonhomme en mousse, Marcella? C'est pas les sardines, mais c'est des chefs-d'œuvre de la. Le petit bonhomme en mousse. La 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 la. Et voilà, c'est ça la France, Marcella. Ouais, c'est ça. Bienvenue. Tu vas voir, il y en a une autre. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Et les aromates. T'as pensé à postuler? C'est là qui est. Ah bah je sais qui est là. Tu as pensé à postuler à l'Académie française ou pas? Mais tu sais que ces chansons-là, là je suis en train de faire mon nouvel album, c'est les plus difficiles à écrire. Et là je suis dans le festif à fond. J'en ai une qui est très jolie, qui s'appelle Fais-nous voir tes baloches patoches.
Mais le bonhomme en mousse. On a hâte de la chanter. Excuse-moi, mais le bonhomme en mousse. Marcella est effondrée. Non mais tu sais pourquoi? Ah non, Parce mais que je suis dans mes spectacles où il y a des milliers de personnes, il y a des gamins, j'ai un nouveau public de gamins qui ont entre 14 et 25 ans, et c'est eux qui un soir, j'étais sur scène, commençaient à me faire patoche tes baloches, j'ai dit je vais faire la chanson. Et elle ressemble beaucoup à Patrick Tac. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu sais que je fais pas. Non, les chansons festives, pourvu que ça dure, etc. Il n'y a pas de temps. Mais attendez, que j'interroge Marcella pour savoir si d'un seul coup vous montez encore dans son estime ou si vous descendez. Je m'en fous complètement. Ah, mais comment tu t'en fous? Moi, je t'aime. Et toi, tu t'en fous. Mais oui, écris-lui, Yacoub. Le nouveau duo Gainsbourg-Bardot. Non, l'autre jour, on a fait une émission ensemble avec Patrick Sébastien. Oui. Cette rencontre, un troisième type entre nous. Bien sûr. Et alors, tout mon quartier, c'est la première fois que je suis aux grosses têtes, me dit « Tu as vu des prêts Patrick Sébastien ?» Jamais on m'avait demandé ça pour personne d'autre. Ben oui. Alors, vous savez, Marcella, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est la prochaine fois que vous allez... parce que c'est en allant chez vos commerçants, j'imagine. Oui. Voilà, vous allez faire vos courses. Où est-ce que vous allez faire vos courses, Marcella? À la rue Daguerre. Voilà, rue Daguerre. Bon, alors vous allez... Avec les petits nains qui habitent près de chez moi, qui viennent ici. Le petit nain, c'est petit nain, c'est... Petit nain, c'est souvent, hein, Marcella. Non, les petits nains. C'est redondant, hein. Johan Rioux? Non, l'autre, plus vieux. Je comprends pas du tout de qui on parle. Ah, mais si, Jean Benguigui. Oui, c'est ça. Vous me demandez quand vous cherchez un nain. Jean Benguigui n'est pas nain, enfin, voyons. Il frôle. Mais vous savez que... Jean, on l'adore, il nous écoute et on l'embrasse. Moi aussi, génial. je l'adore, mais il n'empêche qu'il a une petite taille. Oui, mais il n'est pas nain du tout. Vous savez qu'il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais dans une soirée, je me branche avec un nain très sympathique. Je lui dis, viens, je t'emmène dans une autre soirée. J'avais mon scooter, je le mets derrière moi et je discute. Et à un moment, je suis au feu rouge et je discute et il me répond pas. Et je me tourne, plus de nain. Ben ouais, parce que quand tu démarres, il bascule derrière, et c'est vrai. Et je vous jure, je l'ai retrouvé, il était un peu plus loin, il était vraiment très énervé, l'histoire d'amitié avec le nain était terminée. Allô, Geneviève? Non, bon, mais c'est alors terrible. donc, quand vous allez aller chez vos commerçants, qui est Jean Benguigui ou pas Jean Benguigui, qu'on embrasse au passage. Parce que je les trouve toujours là-bas au même... Ah bon, vous rencontrez, alors donc Quand surprenez... je les vois, quand j'arrive à les percevoir. Surprenez Et votre... c'est moi qui suis méchante. Surprenez votre monde la prochaine fois et commencez à fredonner le petit bonhomme en mousse. Patrick, vous voulez pas lui apprendre la chanson à Marcella? Je lui apprendrai. Ah le oui. petit bonhomme en bouche, en mousse. Ah là là. J'ai ma langue qui a fourché. Non, c'est des trucs très difficiles à écrire parce que paradoxalement, je préfère écrire un bouquin où je fais un petit peu plus de où je fais un peu plus de littérature plutôt que de un bouquin qui marche très bien d'ailleurs. Plutôt que de la chanson simple populaire qui va dans la rue, elle est très difficile. Ah bah oui, monte tes baloches patoche. Ouais. Attends. Ben oui, mais il faut travailler pour la trouver celle-là. Elle n'est pas si simple. Ah non, elle est pas simple. Est-ce que c'est toi qui as écrit la phrase mais que ton nez ça te fera des lunettes? Non, c'est pas moi. Non. Si, c'est vrai. Je l'ai mis dans une chanson. Je voulais vous emmener, moi, à l'hôtel des Peupliers. Et oui, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, de l'hôtel des Peupliers. Mais pour quelle raison l'hôtel des Peupliers est régulièrement cité dans les journaux aujourd'hui? C'est une question d'actualité, mademoiselle Boutboul. Alors c'est une maison close, une ancienne maison close? Et c'est une question pour Amandine Doré, qui habite Suipers dans la Marne. Non, c'est en France. C'est à Paris. C'est un vrai hôtel à Paris. Ce n'est pas à Paris. Est-ce qu'on tourne un film dedans? Je peux vous dire que c'était la fête à l'hôtel des Peupliers. Mais c'est un hôtel où on passe la nuit. Ah oui. C'est vers Lyon? On se rapproche un peu. Est-ce qu'il y a une équipe de foot Vers Bordeaux. Est-ce qu'il y a une équipe de foot qui va y loger pour un match Ah, je sais où c'est parce que c'est à Vierzon. Pourquoi à Vierzon? Eh ben parce qu'à Vierzon, il n'y a pas un truc incroyable aujourd'hui à Vierzon en foot. Vierzon, il n'y a plus une chambre d'hôtel à Vierzon. Parce qu'il y a... Oui, il y a la Coupe de France. Je pense que c'est pas ça, David. Avoir le visage de Laurent et les autres. Mais parce
bien Non, non, c'est un événement plus fort encore. Hier, c'était la fête à l'hôtel des Peupliers. Et effectivement, Il y a eu la visite de quelqu'un? on est plus près de Lyon, mais il faut encore aller un peu à l'est, vous voyez. À Saint-Étienne. Ah, mais je sais, c'est là où il a gagné la Coupe du Monde, c'est à Courchevel. Et Chez c'est- Pinturo. C'est l'hôtel Chez Pinturo. C'est Alexis Pinturo, c'est l'hôtel de sa famille, l'hôtel des Peupliers, notre bonne champion réponse du monde de ski. Ah oui. Alexis Pinturo, bonne réponse de Dari Boudboul et Patrick Sébastien. Ouais, enfin, bonne réponse. T'avais pas dit Alexis Pinturo quand même. C'est moi qui l'ai dit. Oui, non, ça s'appelle une jupe boule. Voilà. Ah, mais il faut, C'est très pratique dire. pour faire. C'est la culotte qui avait les pages d'Henri III. Oui, voilà. Mais sans les crever. Voilà, c'est ça, c'est ça. Quand on te voit, on a envie de jouer Sans au les bilboquet. souffler. Mais Ça se gonfle à l'hélium. Non, elle a pété, c'est tout. Laurent, Laurent Baffy, taisez-vous. Non. Laurent Baffy, enfin. Enfin, si t'as besoin de regonfler ta culotte, j'ai la valve. Non, mais, Ariel. mais comment ça se repasse une robe boule? Mais écoute, ça se gonfle. je dois dire que je ne me suis pas encore posé la question. Ah, mais il faut. Elle a des gens. Non, je viens de l'acheter elle a hier, des gens. pour tout vous dire. Ah, voilà. oh, c'est pour nous, c'est la première fois que vous la portez. Oh. C'est pour vous. Je voulais faire sensation. Allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Une citation pour Vincent Barbereau, qui espère 300 € à Voisin-le-Bretonneux, c'est dans les Yvelines, qui a dit « L'objet d'une guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le fasse mort pour le sien. » Boris Vian. Boris Vian, non. Français. Français, non. Mark Mais Twain. Américain? Alors, américain, oui. Décédé? Alors, décédé, oui. W.C. Field. D'ailleurs, il est mort en Allemagne en 45. Ah oui, ça. Pendant la guerre, C'est après un la militaire, guerre alors. Bah, écoutez, après la guerre, manifestement. Peut-être à la fin, non, peut-être c'était le 45. dernier mort de la guerre. Le 21 décembre 45. Il faisait partie des troupes américaines en Allemagne en Exact. 45. Patton. Patton, George Patton, bonne réponse. Ah oui, quand même. Comme ça. Grande famille militaire, Michel Bernier, faut dire. oui, ça. Ton père, il était dans les Badaf. Mais oui, j'ai même joué quelque chose que ton père a écrit, Ivre mort pour la patrie. Le général Patton, en tout cas, c'est bien lui qui a dit cette fameuse phrase « L'objet d'une guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que l'on fasse mort pour le sien. » Une autre citation pour C'est pas Adrien... Patton qui a dit ça. Oui, Adrien Marquier, qui habite Réga, c'est dans l'Ariège, qui a dit « J'ai souvent remarqué que les gens qui sont en retard sont de bien meilleure humeur que ceux qui ont dû les attendre. » Titoff. Non, Ça, c'est vrai. Il a raison. mais c'est vrai en plus. Ah oui, moi qui Alphonse suis à Allaire. l'heure. Vaut mieux être en retard, finalement, que celui qui attend. Oui, parce que celui qui attend ronge son frein. C'est un Suisse. C'est pas un Suisse qui a dit Christian ça. Bernard. Non, Alphonse Allais. non. C'est un Français? Un Français. Vivant. Vivant, non. Mort. Quelle année? Né à Marseille, mort en 1987. Titoff? Ah bah Non. Fernandel. Fernandel, non. Non. André Roussin. André Roussin, bonne réponse de Gérard Junior. Ah, il était marseillais, Roussin. Hussein. Une citation, tiens, qui va faire plaisir à Gérard, justement pour Nicolas Audag, qui habite Bruxelles, qui a dit « Une troupe de scouts consiste en 12 gamins habillés en crétins qui suivent un grand crétin habillé en gamin. » C'est Barbarin. Des proches. J'ai entendu hier à la télévision, j'étais invité là sur BFM TV, ils ont dit « Monseigneur Barbarin a fait son mea culpa ». Heureusement que son mea culpa, parce que si son mea culpa... Bon, c'est Baden-Powell. Non. Mais c'est un. Des proches. Il a été scout. Jean-Yann. Je sais pas s'il a été scout, mais on l'a souvent vu en scout, je dois dire. Ah, Gottlieb. Hollande. François Hollande. Gottlieb, non. Paul Prébois. Paul Prébois, non. En scout, on l'a vu en scout. Ah oui, on l'a vu en scout. ouais, Dans ouais. un film. Dans un film, non. Oui, parce que c'est Sim. pas moi qui dis. Sim. Vous avez souvent vu Sim en scout, vous Mais Toi, t'as su bizarre. ces Sim. C'est une allitération. Bonne Non, mais comment s'appelle ce film où il est en scout, il fait de la bicyclette, le tricycle. c'est Darry Cole. Ah bon, pardon. Triporteur. C'est vrai, c'est Darry Cole. C'est Roger Pierre Jean-Marc Thibault. Mais c'est pas en scooter, hein, Ariel, là, on l'a dit. Ça me fait rire, Ariel. En bas, c'est bouffant. En haut, c'est bouffé. Ariel,
Non, mais... Ariel, elle a tout, mais dans le désordre. Hein. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que j'ai confondu, pardon, Sim et Darry Cole. C'est un Français mort, Laurent. Ah, c'est pas un Français. Bon. Donc c'était un acteur. Un acteur, pas français. Bob Hop. Bob Hop, non. Est-ce que c'était Américain. genre... Chris Rock. Pas américain. Anglais. Anglais. Il était en scout. Souvent déguisé en scout, oui. Avec Benny, évidemment. Mais oui, Benny. Benny. Et comment s'appelle son petit copain chauve tellement drôle à qui il tape sur la Alain tête? Juppé. Vous savez que c'est un des événements les plus médiatisés et télévisés au monde. Des millions de téléspectateurs regardent le Super Bowl. Bon, pas chez nous en France. On n'a pas vraiment l'habitude de se relever la nuit pour regarder ça. Alors attention, la question va être toute simple, toute bête, parce que vous savez qu'au Super Bowl, un peu d'ailleurs comme dans de nombreux stades aux États-Unis et aussi parfois chez nous, il y a ce qu'on appelle des pom-pom girls, des cheerleaders, on appelle ça là-bas aux États-Unis. Évidemment, elles sont importantes. Hein, vous imaginez au Super Bowl, du stade, immense stade là avec leur. Comment on appelle ça, ce qu'elles ont dans les mains et qu'elles agitent là? Des cheveux de Valérie Mérès. Vous avez été pom-pom girl, Valérie? Non, mais j'aurais pu. Si vous regardez le Super Bowl, donc dimanche prochain, qui a lieu à Atlanta, Super Bowl. eh bien, j'imagine vous verrez quelque chose de différent par rapport d'habitude en regardant de près les pom-pom girls ou les cheerleaders, comme on les appelle. Il y aura une culotte. Il y aura un. Elles ont une culotte. Non, Il y aura un pom-pom boy. Avec des Super Bowls, il paraît. Non? Eh bien, écoutez, pas un, deux, Philippe Gueluc. Il y aura pour la première fois à Atlanta des pom-pom boys. Wow. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et Jean-Philippe, tu t'entraînes un peu? Comment tu oui, fais moi ça? je fais ça, je m'entraîne, je fais nous sommes hôtesses, OTS. Mais ils seront en femme ou en homme? Ah non, ils seront en homme. J'ai même leur nom, hein, si vous voulez. Clinton Perron et Napoléon Ginis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tes parents t'appellent Napoléon Ginis, tu peux pas devenir autre chose que pom-pom boy. Surtout quand il t'appelle Joséphine et que t'es un garçon. Non, mais ce qui est génial, c'est quand même les parents qui disent, qui donnent à leur enfant quand même un prénom super prestigieux, Napoléon, tu vois. Quand même, on a un fils, on va l'appeler Napoléon parce que comme ça, un nom de vache. Il aura une belle carrière. Et là, il leur annonce quand il a 18 ans, je vais faire pom-pom boy. C'est vrai. En même temps, Napoléon aux États-Unis, ils s'en rendent pas compte. C'est sûr. Mais alors pourquoi l'appeler ainsi? En tout cas, les deux copains de lycée ont été sélectionnés parmi 76 candidats. Il y a quand même 76 candidats. Ils sont gays, non? Et pour oh, ça, j'en sais rien. Écoutez. Ils sont joyeux, en tout cas. Pour la première fois, il y aura des pom-pom boys au sein des pom-pom girls. Eh ben, tu vois, ça ouvre la voie. C'est bien. C'est des nouveaux métiers qui naissent. Et c'est bien. Moi, Ça va bien ouvrir la voie. J'ai la photo d'ailleurs d'un des pom-pom boys si vous voulez. Ah oui, je viens voir moi. C'est très sérieux, c'est dans le journal L'équipe que j'ai trouvé ça aujourd'hui, puisque l'équipe, c'est normal, parle du Super Bowl qui aura lieu dimanche, vous voyez. Ah oui, très viril. Ça prouve que les esprits s'ouvrent et les mentalités. Là, tu vois que tu devrais lire L'équipe. Il est mignon, Génis Napoléon. Là. Et ça aura évolué quand il y aura des gonzesses dans le Super Bowl. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, dans un sens, on donne des trucs qui étaient des rôles qui étaient pour les filles, on les donne Il aux va mecs. faire une manif pour les pom-pom girls. Est-ce qu'on donne aux femmes la possibilité d'être dans le Super Bowl? Est-ce qu'il y a un Super Bowl féminin? Ah, la question. Ah ah. Question piège. Ils doivent être contents quand tu te vois partir à La Rochelle, non? Sors de ce corps, Simone de Beauvoir. Une question pour Johanna Gruit qui habite Le Frincook. Vous connaissez ça? Le Frincook. Ah, Le Frincook. Oui, pas le Fring. Le Frincook, c'est où ça, le Frincook? C'est dans le nord. Ça doit être dans le nord, oui. Le Frincook. Le Frincook, c'est pas en Provence. Oh, tu entends les cigales à Le Frincook? Eh ben, vous allez ranger votre Frincook pour trouver la réponse à cette question qui concerne Céleste Albaré. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander qui était Céleste Albaré, monsieur Gueluc. Ah ben non, vous avez intérêt. Allez, posez la question.
Bah, ce soir... Ah si, ça y est, je me rappelle. C'est Proust. Bien sûr. Bien sûr, c'était C'est la ça. femme des ménages. Elle s'occupait de lui, enfin, elle était personnelle, la gouvernante. La gouvernante de Marcel Proust. Quelle culture le Fabrice. Ah oui. Quelle culture. Ce soir... Elle habitait place de la Madeleine. Ce soir sur France Ce soir sur France 5, il y a un documentaire qui lui est consacré à cette Madame Céleste Albaré, parce qu'elle est morte assez âgée, hein, il y a pas si longtemps. Elle est morte dans un écart, enfin pas si longtemps, tout est relatif, mais par rapport à Proust, qui lui est décédé en 1922, elle est morte dans les années 1980. Elle avait 92 ans. Oh là là. Pour quelqu'un qui est mal barré, c'est quand même... Céleste Albaré, pas mal barré. Mais en tout cas, Mme Albaré est morte effectivement à Montfort-l'Amaury en 1984. Elle a eu le temps de se confier à un journaliste, de raconter ses souvenirs. Elle était très jeune quand elle était au service de Proust. Elle a eu 62 ans pour le faire. Quand vous dites, elle a eu le temps de se confier entre 1922 et son truc, mais elle parlait très lentement. Oui, c'est son problème. Mais vous croyez pas si bien dire, avec son mari qui était chauffeur, qui s'appelait Odilon, lui, Odilon Albaré, chauffeur de taxi. C'est pas français, ça. Pardon? Faut que j'en parle à Zemmour, c'est pas français, ça. Il était chauffeur de taxi, en tout cas, Odilon. Oui. Et Hubert, son prénom c'était Hubert. Mais non, puisque c'est Odilon. C'est son deuxième prénom. Odilon Albaré et Céleste ont même tenu un hôtel rue des Canettes dans le 6e arrondissement de Paris. Ça, c'est après, évidemment, que Proust soit mort. Et ensuite, la pauvre Céleste, elle a toujours finalement servi les grands hommes, puisque elle a été la gardienne du Belvédère, une maison à Montfort-l'Amaury. Mais la maison de qui à Maurice Ravel. Maurice Ravel. Excellente réponse. Vous nous faites le boléro, monsieur? Avec plaisir. Grande taille, alors, hein? XXL. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est le bel héros de Vérole. Et je tombe dans le pied. Le beau héros de Vérole. Non, mais c'est quand même bien de voir un documentaire sur cette dame Albaré qui a servi Proust, puis ensuite qui a été la concierge de Ravel. Ça fait du monde, vous voyez. C'est ce soir sur France 5, ce magnifique documentaire où on va entendre sa voix à Céleste Albaré, parce que je vous dis, elle s'est confiée. Oui, c'est confié. Elle s'est confiée, elle attendra 1973 pour, à l'âge de 82 ans, raconter la relation unique qu'elle entretenait avec l'auteur de À la recherche du temps perdu. C'est un témoignage incroyable que vous entendrez ce soir. C'est marrant d'avoir la voix de cette dame. Relation très chaste. Ah, mais bien sûr. oui. Elle pensait pas qu'il était homosexuel. Ah bon? Elle s'en était pas rendu compte. Lui non plus. Tu vois quelle relation intime. Mais c'était pas... J'ai entendu qu'elle lui suçait les doigts du pied. Oui, il paraît qu'elle lui suçait les doigts de pied, mais surtout celui situé entre les deux gros orteils. Elle était naïve, hein. Elle disait c'est bizarre, plus je suce, plus ça s'allonge. Non, mais elle était extraordinaire parce que lui, il dormait pas la nuit. Donc elle le réveillait en pleine nuit parce que il la réveillait en pleine nuit pour écrire, parce qu'en fait il avait des problèmes pour écrire. À la fin, il était malade. C'est lui qui écrivait, c'est elle qui écrivait, il lui dictait. Oui, c'est elle qui a eu l'idée de ces fameux. Comment on appelait ça d'ailleurs? Les post-it, elle a inventé les C'est elle post-it qui a avant eu l'heure. l'idée de la recherche du temps perdu, c'est ça? Non, mais elle les mettait où les post-it? Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Ça, c'est les magnettes. Tu comprends avec les magnettes. Non, tu colles ça sur ton frigo. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours voir la chambre de Marcel Proust à Cabourg, Ah, moi, je au l'ai Grand vu. Hôtel. On peut même dormir dans cette chambre. Et il y a beaucoup de Moi, je suis allé à touristes. Sainte-Anne voir la chambre la chambre de Marcella Prout. Ça veut dire quoi, Proust? Marcel Proust, c'est pas rien. Vous savez pas ce que ça veut dire Prout? Prout. Expliquez-lui ce que ça veut dire C'est quoi, Prout. un jambon? Je le Non. fais en sonore, je le fais en sonore ou j'y parle. Oui. Un prout, c'est un roux qui a mal tourné.
Proust, on s'est moqué de lui, je sais pas, c'est Marcel Proust, c'est ça? Peut-être, mais seulement des humoristes de bas À étage. l'école, il y a eu drôle, on disait, hey, Marcel Proust. Franchement, vous manquez de respect. À la recherche du vent perdu. Il était au Grand Hôtel de Cacabourg. Oh non. Je serais quand même curieux de savoir qui a lu À la recherche du temps perdu. Ah, moi, ici. excuse-moi, moi j'ai lu quand j'avais 20 ans, tu vois. Tu devrais le relire. Je l'ai relis aussi. Moi aussi. Du côté de chez Swann, il a tout piqué à Dave. Ouais. Et d'ailleurs, la, Dave, pardon. d'ailleurs, la servante de Dave n'a jamais su, elle non plus. Qu'est-ce qui peut avoir une tige allant jusqu'à 2 mètres Ah, ça, je sais. et dont on peut manger le capitule? Le capitule. Un végétal. Oui, une plante. Oui. La rhubarbe. La canne à sucre. La rhubarbe, non. Canne à sucre. La canne à sucre, non. C'est de la famille des astéracées. Ah, bah, Il y a plutôt. dis-le. C'est cultivé en France. Ah, c'est cultivé en France. Le maïs. Le maïs, non. Le riz. Qu'est-ce qui peut avoir une tige allant jusqu'à 2 mètres et dont on bouffe le capitule? Tournesol. Le tournesol? Non, vous bouffez le capitule du tournesol, vous? Non. Du professeur, éventuellement. Arrêtez, C'est sa plante préférée parce qu'elle se retourne souvent. C'est une céréale? Non, c'est pas une céréale. C'est un fruit? Ah, c'est pas un fruit non plus. C'est une vraie plante de la famille des astéracées. Et on en fait quoi de cette plante? Ah, ben, on en bouffe le capitule. Et le capitule, ça rentre dans quelle composition? Par exemple, dans la moutarde, il y en a? Ah, dans la moutarde? Ah, peut-être que dans certaines moutardes très élaborées, on peut mettre un peu de capitule. Le houblon. De capitule, De la lavande? De la lavande, non. C'est d'origine asiatique. Alors, écoutez, on en trouve un peu partout en France, mais plus En partout. Allemagne, beaucoup. On en trouve en Turquie. En Allemagne. Ah, les kebabs. On en trouve en Italie. Mais Le on en trouve. bambou, le bambou. On en trouve dans une certaine région française que je ne vous dirai pas parce que ce serait trop facile. Le son? Non. La dernière fois que vous en avez mangé, c'était quand? Je n'aime pas ça du tout. Le quinoa. Non. Le bourboule. Non, comment ça s'appelle le Non, le bourboule, il adore, il y va en vacances. Le cornichon? Le Non. kiwi. Non. Des cocos? Quoi, des cocos? Des cocos. Ah, des haricots coco, non, non. Le Vous trouvez fenouil? ça amer, Laurent? J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Les épinards. Je suis même pas sûr que j'en ai déjà mangé. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Ça ça? me C'est vert? Les artichauts? Les artichauts, bonne réponse. C'est bon, les Il n'y a artichauts. rien de meilleur que les artichauts. Quoi, Pierre Bénichou? J'adore les artichauts. Ah, les cœurs d'artichaut, c'est magnifique. J'adore les artichauts. Bah oui, mais moi j'aime pas ça. Fais pas en manger si j'aime pas. C'est ça. Parce Avec que le vous avez pognon. mangé les feuilles, il faut gratter, hein. Laurent, avec les pognons que vous gagnez, prenez un assistant pour dépioter les feuilles, mangez que le cœur. Bah, ça s'achète directement, le Moi cœur. j'aime bien manger un truc qui se mange directement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Oui, on sait, on a Internet, Laurent. Le cœur d'artichaut. Ah, mais non, mais Mais quand pourquoi on dit un cœur d'artichaut Parce que c'est pour un sur cœur, je veux dire? Parce que c'est une fois que t'as enlevé toutes les feuilles, tu tombes là-dessus, c'est le cœur. D'accord, quand t'es infidèle. Quand t'es infidèle? Non, Mais c'est non, quand mais tu non, tombes mais non. facilement amoureux. Ah oui. Mais voilà, mais pourquoi elle demande? Parce que, comme dans un artichaut, on donne aux uns et aux autres un peu de son cœur. Je savais Voilà, pas, que, ça c'est grimpe- pourquoi. je savais pas que ça grimpait à 2 mètres. C'est hyper Ils appellent- érotique de ils- manger les artichauts. Pourquoi appelle c'est ça des super pavades. érotique? Parce que vous prenez comme ça, vous les mordillez un peu, et vous jetez. Enfin, c'est hyper érotique. C'est comme toi et les hommes, tu les mordis et tu les jettes. Enfin, c'est comme les harengs, ça donne des gaz, hein, quand même. Hein. C'est ça, ça fait. L'artichaut? Ah si, ça fait ouais. péter Ah le. non. Ah, ouais. Ah, si. Mais non, il y a des natures distinguées qui ne pètent jamais. Hein. Il y a des gens qui disent, tu bois du Perrier, tu pètes. Non, je ne pète pas. Je ne pète pas, je n'ai pas été élevé comme ça. Voilà, c'est tout. Ah, vous pétez comme tout le monde, monsieur Bénichou. Je suis Non, il désolé. envoie Non, beaucoup, je pète de peur quand tu t'énerves, mais c'est tout. Ça. Non, il envoie beaucoup péter par contre. Ne faites pas, mais alors qu'est-ce qui rote? Faut bien que le corps exulte. Je veux bien avouer d'autres péchés. Celui-là, je ne l'ai pas. Pierre, Je ne on pète pas. en moyenne une quinzaine de fois par jour et on rejette dans l'atmosphère 1 mètre cube de CO2. Voilà. Oh, c'est intéressant, mais C'est dans le néon. C'est peut-être simplement que vous êtes sourd, Pierre. Mais Pierre, je pète d'ailleurs, mais pas comme vous. Ah oui? Ah oui? Non, je pète sans odeur, moi. Ah oui? Je pète. Voyez, on progresse déjà. Hein. Faut je avouer. pète musical. Ah oui? c'est la trompette. La trompette.